pas, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, réglé. Hey, dude, je suis tellement désolé. Bonjour tout le monde, bienvenue à On se bat le casque. Épisode 29. Yeah! Ouais! Hey, bientôt 30. Ouais, Hey, bientôt 30. Pour le 30, je propose qu'on prenne un shot à chaque genre 15 minutes. Ah, c'est une bonne idée. Non, man, au 10. Au 10 cette 10. fois. Ouais. Ouais, ça c'est une bonne idée. Puis on fait des vicodins. Beaucoup de Oh. vicodins. Du On va vicodin. être fucking smooth, mon gars. Ça va être nice, man. Ça va être smooth. On va susurrer des mots aux oreilles des On va gens. se susurrer. On va être en mode radio. Ouais. Fait que, allez liker notre page Facebook. Abonnez-vous sur YouTube, sur iTunes. Honnêtement, puis si vous voulez laisser des commentaires, partager whatever, gênez-vous pas, ça nous fait tout le temps plaisir. On fait pas une scène avec ça. Fait que, C'est que c'est pas mal, c'est pas mal la seule récompense qu'on a, genre de voir qu'il y a du monde qui écoute ou whatever. Ouais, c'est cool quand on dirait quand quelqu'un commente puis qui dit j'ai écouté ça à cause, on va dire, du podcast J.R. Alain où je vous ai entendu quelque part. Tu sais, c'est cool quand c'est nos amis, mais quelqu'un d'absolument nowhere qui a pas d'amis en commun avec personne d'entre nous puis qui l'a juste pogné, on dirait, sur Internet. On dirait que c'est le fait d'aller chercher du monde Mais non, c'est ça. complètement en dehors de nous, juste à travers le podcast, c'est quand même cool. Mais non, Ouais, c'est on sûr. prend Pourtant, profiter pour c'est- remercier les gens qui écoutent. Surtout. Ouais, merci C'est, tout le monde d'écouter. Très gentil. Ouais. Chris, on est émotif. Ah ouais. C'est vendredi, puis on a eu une semaine difficile, tu sais, puis On a perdu un proche, finalement. j'ai revu mon père après 15 ans, puis il m'a dit, écoute, Il vient le de sortir de jeune, prison, son père. c'est pas bon ce que tu fais. Fait que moi, je trouve ça bon, je veux que ça Hey Nat, shit. ton père c'est un asti de cave, puis on va le faire retourner en dedans. C'est vrai, tabarnak! Si, T'en frapperas pas! je veux juste dire aux auditeurs que si on se rend à 300 likes sur Facebook, on met genre le leaked footage de Annie Brocoli qui se fait enculer lentement. Ah, bonne idée, man. On va mettre cette vidéo-là. Elle veut pas que ça sorte, là. Ben, tu vas sortir du sac. C'est clair? Voilà. On dénonce des gros sujets tabous et sociaux aujourd'hui, Phil. Ah, on se beurre. Elle est On pas se ce beurre. Oh! Elle est pas ce qu'elle dit qu'elle est. OK? Ah ouais. La Vierge Annie, mon cul. Bon, ok, fait qu'on on va présenter l'équipe. Oh shit, on le fait cette fois? Ouais, cette fois-ci, j'ai yeah. pas oublié. Je sais pas, l'autre fois, on dirait, je me disais juste, genre, me semble que je fais tout le temps la même astuce d'intro, je dis au monde d'aller liker ça, puis je suis comme, bon, on va essayer de faire une petite transition, genre, rapide, puis j'ai oublié de présenter le Ah, monde. c'est correct, c'est un peu de mystère, tu sais. Ah Ben oui, exactement. Ok, fait qu'à la console, monsieur Mathieu Morin. Yeah! Bip, boop, bip, 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 boop, 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 bip. Mathieu le robot. Quoi ça? On dirait tes tunes pendant tes chroniques, là. Ouais, c'était hybride. Monsieur Nathaniel Soulard. Merci! Nathaniel! Monsieur Philippe Lalonde. Et notre invité cette semaine, il est défoncé ses pilules parce qu'il s'est fait enlever les dents de sagesse. Alexis Marivaux. Allô! Ouais. Bonjour Alexis! Andrew Alexis! Essaye de dire une phrase cohérente, ça va être fucking drôle. Ouh, on va s'en reparler pendant ma chronique. Oh ouais. Alright. Oh, Yeah! ouais. C'est pas vraiment un roast, mais je voulais juste le préciser. Ah, y a Ouais, pas- c'est plus ça. Ouais, c'est ça. C'est soit ça ou il Je serais était pas sur le bord capable de la corde, rire là. à peu près. Fait que... On dirait, ça va être peut-être comme David Goes to... David After Dentist. Tu sais, là, le vidéo YouTube d'un Y a petit gars personne là, qui qui sait s'est de quoi fait tu parles, geler, Phil. genre, après avoir sorti du dentiste. Non, c'est une vidéo virale. Ah genre. oui! Il est fucking oui. gelé, pis comme... Ah, oui, oui, Is le petit this gars. real life? Peut-être Ouais, que ça va c'est avoir l'air drôle, de ça tantôt, Barib, genre. Avec chance, on croise les deux. Non. Non. C'est que j'aime ça, moi. Alright. Bon, ben, ok. Donc, sujet d'intro. Après plusieurs années de vie commune, un homme résident de Dundee, en Grande-Bretagne, encore une fois. Est-ce qu'il y a un bon accent anglais? L'autre, il met à Oh, bord. il dit- Ah, man, Oh. Jacob, c'est... C'est supérieur, là. Ouais, dur Ouais. à battre. Hey, merci Jacob d'être venu. Ouais, merci Jacob. T'écoutes sûrement pas parce que même son épisode, je pense qu'il m'a dit qu'il a écouté 15 minutes. Probablement, il écoute juste pas de podcast. Là, parce Il qu'il en a dit qu'il écouterait. écoutait des podcasts dans son char. Bon, ben, il aime juste pas le note. Après plusieurs années de vie commune, un homme a demandé à sa compagne en mariage. Oh!
Oh. Il a sorti la bague, il lui a demandé sa main. Félicitations. Chloé a tout de suite remarqué que l'anneau était bien trop petit pour son doigt. Oh non. Puis en tout cas, là, elle a dit il connaissait ma taille pourtant. C'est pour ça que je lui ai demandé pourquoi il avait pris une si petite exemplaire, se souvient-elle. Il lui a alors répondu froidement il faut que tu maigrisses pour le porter. Il est temps que tu perdes du poids. Oh my god, man, c'est fucking direct, ça. C'est un peu de la manipulation. On va se marier quand Gars, tu vas tu maigrir. veux-tu la bague? On va tu perdre 20 livres, ma belle. Ah ouais, asti. Tabarnak, c'est quand même... Tu sais, c'est smooth en tabarnak. Ah ouais. Surtout qu'il a planifié ses affaires, là. C'est vraiment ça, là. C'est genre, si tu veux qu'on se marie, faut que tu maigrisses. Sinon, Oh man. ça va être une autre. Tu sais, s'il avait juste acheté le kit Weight Watchers puis il avait donné, ça aurait eu comme le même message, c'est juste que ça aurait coûté probablement comme 1000$ de moins. Eh ouais. Oh man. Mais j'imagine que le pire là-dedans, c'est qu'elle là doit se sentir mal parce qu'elle doit se dire fuck, il m'a acheté une bague, c'est que je suis obligé de maigrir. Tu sais, versus tu fais juste dire ouais, maigri, je t'aime plus, mais c'est comme t'es un Chris d'épais, des calices, là, c'est comme Ah, fuck, mais man. finalement, je pense qu'elle s'est pas sentie tant empathique parce que la jeune femme âgée de 23 ans n'a alors pas compris pourquoi son compagnon l'amenait tout le temps au fast-food. Et elle a fini par apprendre qu'il voulait qu'elle grossisse afin que les autres garçons ne soient pas attirés par elle. Oh, tabarnak. Mais une fois mariée, il voulait qu'elle devienne mince. Oh, wow. Asti de Hey, manger le une marde. problème, Ça ne fait man. aucun- Tabarnak. Est-ce que j'aime ça, ces affaires-là? Asti que c'est le pire. Toutes les espèces Fucké, man. Tu sais, les espèces de... Tu sais, les espèces d'histoires de jalousie abusive. Tu sais, vraiment comme abusive, Ouais. là. Tu sais, des affaires de... je t'embarque chez nous parce que je veux pas que tu sortes au cas où que les gars vont te fourrer, là. Ah, man. Est-ce que j'aime ça pour vrai, là? Ah, pire que ça, tu... Ah non, je dirais pas ça. Ok, laisse-moi. En même temps, tu sais, comme, c'est ça sa technique. Tu sais, le gars, il a trop peur. Comme, fine, ok, c'est comme, ça, c'est correct, à la limite, tu sais, un peu de jalousie, c'est tout le temps, c'est bien, c'est correct, ça arrive. C'est que toute sa technique pour pas que les autres hommes fourrent sa blonde, c'est qu'elle soit grosse, Non, ouais, c'est ça. pis que dans sa tête, en gros, elle soit laide. Ouais, c'est ça. Tu sais? Mais Hey, comme man, gars, elle est laide, là, asti. c'est un investissement. J'aime mieux la trouver. Pendant que j'ai pas d'argent pour la marier, m'a fourré laide. Puis après ça, paf! Ah, On va profiter. fuck, man. En plus, comme si tu fourrais une nouvelle fille, Steve, Ouais, qui est c'est- comme 40 ans. C'est malade. Wow. Peut-être que le chum à Karine Vanasse, c'est pas Karine Vanasse, je me suis trompé de personne! Je me Tabarnak. suis trompé de personne! C'est difficile, mon gars. Hey, Ah, Karine Vanasse, la grosse colle. Non, non, excuse-moi, Karine Vanasse. Bonne actrice, non, mais gars, je vais juste canceller ce call-là, parce que c'était rough, pis là, je l'ai manqué. Je parlais d'une humoriste. Catherine Levac. Bon, voilà. Oui. C'était- ouais. C'est exactement ça. Ouais, Elle est excuse. Elle est cute dans Tabarnak, par exemple, maintenant. Là. Ah ouais. Elle est vraiment jolie. Mais elle doit avoir des vergetures un petit peu. Ouais, probablement, mais tu sais. Ça doit. Ouais, Elle est quand même je sais pas. très chaude. On ira pas là. Non, on ira pas là. Là, on la Je trouve m'en viens fucking... gentil. On la trouve fucking bonne, Ouais, c'est là. quoi qui se passe? Je sais T'es pas. émotif, Je pense que j'ai pas assez bu, peut-être. On dirait que je pense à ce que je dis, puis genre, Chris, ça part Non, mais surtout qu'on dit... Moi, je pense que c'est parce que maintenant qu'on invite des humoristes, tu sais, qu'on s'essaye un peu à Ouais. faire du l'humour à travers le podcast, tu sais, commencer à bâcher genre d'autres gens qui font de l'humour qui sont crissement bons et meilleurs Ouais, c'est que ça. Du nous. monde que tu respectes, puis t'es bâches sur leur physique en plus. C'est un peu Ouais, c'est cheap, ça, là. tu sais, comme... On va bâcher ces acteurs à la place, eux autres, on n'en aura jamais. Ouais, c'est ça, exact. Bon, ben finalement... Notre Catherine- invité cette semaine, il y a un bac en théâtre. Ah non, c'est pas vrai, on en a eu un. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. tu peux le bâcher pareil. Ben non, il était cool. Non, vraiment smart. Donc Chloé a tout de suite mis terme à la relation. Elle a depuis rencontré un autre homme. Ensemble, ils ont commencé à faire du sport. Et Chloé a déjà perdu 25 kilos. Ah, c'est bien. Ouais, elle envisage bientôt être capable de porter la bague. Oh! Justo qui a perdu son poids s'en va avec l'autre truc. Ouais, c'est ça. Ah oui. Hey, mais... Oh, wow. Mais j'y pense, là. Tu sais, mettons, tu payes à ta blonde du fast-food, on va dire, comme régulièrement, tu sais, à chaque semaine. Mais admettons, tu sais, faut pas qu'elle s'en rende compte. C'est que si ça fait d'autres activités, faut quand même que tu réussisses à battre ça en termes de genre de malbouffe pour qu'elle engraisse, genre. C'est que faut que tu en payes
paye souvent là, de la Tu me casses malbouffe. une jambe. Tu peux pas y payer genre 2 fois de McDo par semaine. non, là. non. Ben, 2 fois par semaine, si elle fait pas de sport partout puis elle bouffe pas bien le reste de la semaine, ça peut être ça. Ouais. Déjà, juste le concept d'engraisser un être humain, c'est assez fucked up. On dirait qu'il voit. Je vais la nourrir avec de la marde. Chris, c'est pas une chèvre, asti, là, tu peux pas... Ah ouais, la seule fois que j'ai vu Bizarre, ça, c'est parce que le gars voulait se faire un coat avec la peau de la fille. Oh, wow. Tu t'expliques, là. Ah non, mais c'était dans Silence of the Lambs. Ah, ouais. Ah, ok. J'ai pas vu le film. Ah non, c'est l'ancienne blonde à mon père. Il fait comme au zoo, man. Il se pogne une poignée de frites pis il est foire d'en face pour qu'elle mange. Genre. Elle se met de la lotion! Ok, c'est ce qu'on devrait faire. Il faut mettre de la lotion sur tout le corps! Alright. On va commencer avec la chronique à notes. Yay! Ouais. Je vous ramène avec une petite revue de l'actualité cette semaine avec des trucs que je trouvais que ça valait la peine que vraiment tout le monde connaisse. Tout d'abord, ça se passe en Norvège. Il y a pas mal de l'extrême droite qui revient. Et en Norvège, comme on le sait, ça n'échappe pas À l'hiver. à l'hiver. Je sais pas pourquoi l'hiver. Ouais. Mais en gros, il y a un groupe Avec l'hiver d'extrême arrive là droite aussi. qui a vu une photo sur Facebook où on voit dans un autobus plusieurs femmes musulmanes portant le voile intégral en noir. Ouais. Et s'est mis à comme dénoncer comme l'extrême droite est capable de le faire. Le fait qu'il y a de plus en plus de musulmanes, que les femmes étaient oppressées, que c'était mal, puis là, maintenant, tu sais, ils envahissent le transport public, jusqu'à temps que quelqu'un fasse remarquer, et je me suis fait pogner, je dois avouer, mais rapidement. C'est pas des femmes, c'est des bancs d'autobus. C'est que le banc d'autobus est comme un peu genre plat rond au sommet, descend comme une face et s'élargit au niveau des épaules et fait comme une silhouette un peu humaine vite, tout en noir. Et de loin, on dirait vraiment que c'est une série de comme musulmanes en voile intégral. Tabarnak, je vois la photo, là, ouais, c'est vrai. On va mettre la photo sur le groupe. Ah ouais, je comprends. C'est vraiment comme une silhouette. wow. C'est vraiment le banc est fait pour une personne, c'est-à-dire t'as tes épaules. On dirait que c'est des sites. Genre. C'est une nouvelle, ça, genre, c'est ça. Ouais. C'est une photo d'un bus censé être rempli de femmes en burqa a été partagée sur le groupe Facebook d'anti-migration en Norvège. C'est quelqu'un qui a fini par en faire remarquer comme gang en passant, c'est des bancs d'autobus. Encore une fois, je pense que c'est ça qui Gang apportait d'épée. ça, Marco, l'autre fois. Tu sais que quand Jacob justement la semaine dernière parlait qu'il rencontre des gens racistes qu'il trouve chill dès qu'ils connaissent ses origines. Tu sais comme clairement si tu trouves que la personne est nice, tu devrais backer. Au même titre que là, tu sais t'es en très calice de dire que ton pays est en ruine. Ouais. Puis là tu te rends compte fuck, c'est des bancs d'autobus, tu sais. Ah, finalement, c'est juste les racistes qui sont épais. Ouais, c'est ça. C'est pas toi qui a gagné là, dans l'histoire. c'est là. ça. C'est sûrement pas toi qui a la bonne ouais. idée. Là. Là, ça me dit, oh, phew, esti. Ah, ok, c'est des bandites. Moi, j'aime mieux qu'il y ait personne dans l'autobus, moi. Il remercie le Ah, gars. ben là, fallait le savoir, pareil. La deuxième nouvelle, ça c'est... L'ironie fait bien les choses. En Europe, comme vous savez, il y a beaucoup de migrants qui tentent de traverser la Manche. Plus ou moins, ils réussissent. Puis, récemment, il y a des Européens qui se sont dit le territoire européen est en danger, donc on va envoyer un bateau pour empêcher les chaloupes de migrants d'arriver en Europe, ok? Il se pointe à Méditerranée, puis il repousse l'invasion des migrants. C'est un gros crise d'un bateau rempli. Je pense que c'est différentes nationalités, ça s'appelle C'est un navire de guerre, genre? non. Un destroyer avec des Genre, canons pour des comme- chaloupes. Un sous-marin, un bateau anti-sous-marin, genre? Ils mettent des turrets, man, comme dans StarCraft. Tournez chez vous, Retournez chez vous. Vous êtes dangereux pour ma patrie, vous tuez des gens, ça qu'on va vous tuer, mes tabarnak. C'est œil pour œil, tabarnak. Ah, man.
Le groupe s'appelle Defend Europe. Oh, God. Parce que l'Europe, C'est le nom le plus original. Quand ils s'agencent ensemble, Steve Ouais. commence à faire. Oh my God. Fait que, c'est ça. Classe Point, je dois avouer ne pas avoir les détails de leur mode opératoire. Ce que je pense, c'est qu'ils vont les secourir, puis qu'à place de retourner en Europe, ben, ils ramènent au Maghreb, genre. Suivez-nous, c'est par là-bas! Ouais, c'est ça, ouais, on est dans la bonne direction, Mustapha. Ça va bien se passer. Mais on est retourné chez nous, exactement. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous maintenant. Restez-y. J'aimerais quand même... Non, j'aimerais pas ça. fuck, Mais je la trouverais quand même un peu drôle qu'il fasse juste poker bateau, genre. Avec le bateau? Ouais, moi, je la chaloupe, pis il poke, pis il fait comme tourner de bord en les poussant, ils partent de l'autre bord. Il était avec son moteur, il fait comme. Juste pour comme. Mais là, ça faisait quelques semaines que la garde côtière avait plus de nouvelles de eux, tu sais. Quelques jours. Des gars qui défendent. Defend Europe. Oh, ouais. Ok. Ouais, il y avait plus de nouvelles dans le fond de ce groupe d'extrême droite là à non. bord de leur navire. Et c'est un silence assez inhabituel selon eux. Et donc On y avait arrêté pour violer une troupe de tamouls. Selon leurs mots. Et je cite. mais ils se retrouvaient que le navire est en difficulté. Ça fait que c'est l'ONG Sea High qui a secouru le navire en détresse en Méditerranée. Oh. Et c'est une ONG pro réfugiés. Fait que c'est une ONG qui va en mer secourir les réfugiés. Puis là, ben, ça a donné qu'eux, dans ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont allés les secourir pour les sauver. Est-ce que l'histoire dit s'ils ont appris, genre, de ça? C'est sûr que non, là. Ouais, non. En fait, dans leur journal à eux, il était écrit que, genre, il y avait des réfugiés qui les avaient, genre, broqués tellement fort dans le bateau qu'ils ont percé le coq, genre. Ouais, c'est ça. On a failli mourir, mais finalement, Jésus Ils ont nous a essayé de nous sauvés. tuer, nous envoyer des grosses vagues. Ça brassait fort, pis j'ai eu peur. Je devrais pas revenir ici. C'est dangereux. C'est sûr qu'il y a quoi de même. Il accuse les migrants de leur avoir donné une maladie. Genre, comme, voyez, c'est ça que ça va faire s'ils viennent en Europe, tabarnak. J'ai pogné une petite toux, esti, à cause d'eux autres, moi. Le nombre de jours que j'ai mouché, puis que je pensais manquer de Kleenex. Il a fait même plus ma sorte, il était rough pour le nez. Ouais. T'aurais dû voir ça, esti. Chris. Tabarnak. J'imagine, tu sais, peut-être qu'ils faisaient juste se pointer puis ils insultaient. Tu sais, ils sont en train de se noyer, le bateau, il vogue à peine. Il y a trop de migrants dessus pour ce que le bateau est capable de pogner, puis eux sont juste côté, puis ils font juste crier « T'es collissé chez vous! » C'est ça leur technique pour les repousser. Va-t'en! T'es laid, va-t'en! Vous puez! This is not your country. Pour ceux qui ont vu Rumper Stumper. Ah, j'ai pas vu ça. Non. Ça Non, plus. c'est pas très bon. Non? Non. Et la dernière nouvelle, c'est à propos d'un jeune Coréen. Un jeune Coréen qui a obtenu la business de son père quand il est mort. Et qui s'appelle Kim Jong-un. La business de ça. Oh, wow. Le jeune Kim Jong a des couilles. Comme son père. Comme son père a des grosses crises de balles. Faut lui donner parce que maintenant il menace d'attaquer une île américaine dans le Pacifique. Ouais. Ce qui est hot, c'est que de l'autre bord, un autre plus vieux monsieur qui a hérité d'uniquement un petit million de la part de son père. Donald de son renom. Pas Donald Duck, Phil. Ah, Chris. Qui, Un self-made man. qui est aussi attardé que lui. C'est qu'il il est en train de faire dans la chum exactement ce qu'il a fait comme quand il est arrivé au pouvoir. Il compare sa graine avec celle de Kim Jong-un. C'est que là, les deux, ils se montrent leur shaft, tu sais. Puis, Ça serait malade qu'ils se voient juste une photo des deux avec genre un tape qui est à peu près à 5-6 pouces, puis les deux sont genre là, puis ils regardent un côté de l'autre.
genre, ils regardent leur tape, ils sont égales, puis ils se font un Ah, high man, five, ça puis la serait guerre une est esti finie. de bonne caricature pour mettre dans le journal le matin. là. Ben, j'en ai Oh, vu wow. une, c'était Kim Jong-un et Donald Trump tout nus, les uns en face des autres, mais à la place des pénis qui se montraient, c'était des missiles nucléaires qu'il y avait entre les jambes, genre. Parce qu'évidemment, comme dans, ouais, ben, dans le ah, Star Wars, ça, tu peux pas c'est kisser bon, un c'est gros, C'est le une même grosse principe, sirène. là, mais je C'est trouvais le ça. mien plus drôle. Je trouvais que c'était bien Ben, vu. peut-être que j'ai tort, je sais pas. Puis, ce qui est sûr dans l'histoire, et ce que comme tout le monde à l'international l'a compris depuis longtemps, c'est que les Américains vont gagner. Tu sais, le nord de la Corée du Nord a des lance-pierres, un peu d'électricité pendant 2 heures la fin de semaine. Puis, puis genre, ils ont des arcs à flèches pour les attaquer s'ils arrivent. Tu sais. Mais on dirait que Donald Trump, il pense une vraie menace, c'est qu'il les insulte sur Twitter. C'est sa façon diplomatique de gérer un conflit. Et puis là, ben, il menace de les envahir. Le seul fuck, c'est que la dernière fois que les Américains ont fait à peu près ce pattern-là, c'était en Irak. Ouais. Ça s'est pas bien passé. C'est qu'en gros, probablement que si ça Ça a bien fini pour Saddam, en tout cas. ouais, ben c'est... Ouais, Saddam était satisfait. Oh, et ouais. Ah. Il s'est pendu de joie. avez-vous vu la vidéo? Oui, mais c'est-tu lui, on sait pas. Tu veux dire de Saddam qui est pendu? Ouais, qui se fait Ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais, il le montrait je pense même à que TVA. Quand ça Ouais, Ouais, sortait, je là. sais pas, Ouais, je c'est pour ça que j'allais, ouais. trouvais que Passer à c'est un la peu TV, hard, tout. là, mais je vais Ouais, regarder. c'est ça que j'allais dire, je trouve ça un peu fucké. Peu importe de ce qu'il a passer- fait, tu vois quand même un gars qui se fait pendre. Ouais, c'est ça, il se Ouais. fait pendre à TV, à TVA à 6h le soir, t'es comme Ouais, c'est ça. petite gêne, là. C'est qui déjà qui s'est fait trouver dans... Voyons, c'est quoi déjà son Ben nom? Laden? Ben Laden, Sinon, il y en a un autre qui s'est fait tuer, mais il y a une vidéo de ça. Grégory Là. Charles. C'est un dirigeant Kadhafi? du Moyen-Orient. Kadhafi. Ouais. Ouais, même chose, Man, ça, c'était ils hard l'ont un peu. crissé dans un frigidaire, puis le monde venait voir, genre comme Chris, ouais, C'est ok. Kadhafi. Ah, il est mort. dans un congélateur, genre, puis ils l'ont gardé là, genre mort, puis une Mais- balle dans la tête. Et donc, Ne tirez pas dans la tête, je veux un gasket ouvert. c'est que, un peu pour comprendre ce qui arriverait si les Américains débarquaient en Corée, c'est comme en Irak, envahir un pays qui te veut pas te voir puis qui a l'impression qu'il vit très bien, tu sais. Ben, même si les Irakiens ne devaient pas tellement penser qu'ils vivaient bien, mais qui veulent pas nécessairement voir les Américains débarquer. Les Américains, en termes de gestion, après, en général, sont shit. Ils s'en calissent un peu. Ils font juste régler ça. Ils crissent 2-3 dudes un peu attardés à la tête de tout. Ils font du cash puis ils décalissent, tu sais. Ouais. Et pour donner une idée, il y avait plus de compagnies privées qui s'occupaient de la guerre en Irak à la fin et de la gestion de l'Irak que de troupes du gouvernement américain. C'est que les Américains, en général, ils ont tendance à laisser ça un peu trop libre. C'est qu'ils risquent de plus fucker la Corée du Nord qu'elle l'est en ce moment. Tu t'en as une idée? Au moins les Français, quand ils ont colonisé l'Amérique du Nord, là, ils ont pas été cons. Ils ont tous tué. esti. Les gens qui étaient sur le territoire, ils ont pas pris de chance, ils ont tous tué, tabarnak. Puis là, ils se sont implantés comme faut. Ils en ont laissé une dizaine, asti, puis là, ils sont en train de se renforcer dans leurs asti de réserve, là. Ouais. le On bon sait moment. pas ce qui se passe, là. Il y en Ils a 10, attendent. là, sont peut-être dangereux, les 10. Ah là. ouais, mais 10, c'est vite devenu 20, 30, 100. Là, il doit en avoir au moins 500, câlisse. Ouais. C'est pas 1000. Oh oui. Mais pour Ça venir... se multiplie, ça. Comme de la vermine. non. C'est une blague, là. Je pense pas ce que je viens de dire. Pour venir à la défense des Français, par contre, c'est quand même des bons jacks. Les Autochtones avaient froid, c'est que leur ont donné bien des petites couvertes pour qu'ils puissent se réchauffer. Moi, je pense que c'est un beau geste. Ouais, c'est ça. Ben, ils ont succombé à... Ouais. J'ai mal formulé. Fait que, en gros, c'est un peu pour avertir, c'est que là, qu'est-ce qui va arriver? En fait, il y a comme 3 possibilités. Soit que ils vont un peu se fermer à gueule, ils vont arrêter de se montrer leur shaft, puis ça va un peu se calmer, qu'on espère. Ils vont se nuker, ce serait le pire scénario possible. En fait, bon, les experts pensent pas réellement que la Corée peut nuker grand monde, mais les Américains, oui. Ça fait que... bon, et au final, inquiétez-vous pas, c'est Donald Trump qui a le dernier mot.
À ce niveau-là, ça va. rassurant, man. Ouais, c'est Il y a encore son paquebot à côté de la Corée, genre? Oh ouais, la 7e flotte américaine est en mer de Corée. Ils se menacent, ça font la caisse. C'est vraiment comme le pire moment, la pire situation qu'on a atteint à date. Ouais. Je pense depuis... même pas, je pense que c'est pire qu'à l'époque de Clinton, où Clinton avait même suggéré... Il y avait un moment donné, il avait réfléchi à est-ce qu'on attaque, genre? On est à peu près là. Ouais. C'est malade que dans le fond, le bateau, il y a juste quelqu'un qui le pilote pis il y a personne dedans. C'est juste vraiment du fake, genre. Donald, il l'appelle, fait « Hey Kim, je vais te traiter de trou de cul sur Twitter, check bien ça va être malade. » Alright, Donald! Moi, je vais faire semblant que je fais des bombes, ok? Je vais faire des vidéos. Oh yeah! sur le bateau, c'est juste un sans-abri qui écoute les Beatles, genre. Il est fucking sous. Ah ouais, man, il fait Il y a juste la- lui, avec beaucoup de vin. On a donné le contrôle à un ivrogne. C'est ça qui est sa coke, ce style-là. Là. Trump, Non. le dude sur le bateau. Non. Kim, Ouais, Kim. La tête sur le bateau. Pour vrai, c'est sûr, il doit être sa coke pis il faut plein de filles pis se calisse de tout, genre. c'est sûr, hein? J'aimerais crissement ça que ce soit comme dans le film The Interview. Ouais. Asti ouais, que j'aimerais ça que Il ce joue soit. avec son tank dans le cours, Ah, Ah, ça serait ouais. il fait péter des affaires. The Mais- Eight Moi, Us. je vois comme. On dirait. Je sais pas, t'as vu ben, ça pourrait avoir bon, un peu rapport dans le fond. T'as vu la doublure du diable? Je me demande pas c'était quoi, c'était de. Je me demande pas c'est quoi. en anglais. Oui. C'est comme le fils. Oui, Le fils de Saddam Hussein. Ouais, là. Ouais. c'est un putain de bon film, ça. Oh, c'était bon. Ah ouais, c'est ça, c'est comme la doublure du fils de Saddam Ouais, Hussein exact. qui se fait qui ressemble beaucoup trop puis il se fait pogner de force, je pense. Tu sais, il est comme pas down exact. Ça ressemble puis beaucoup, genre. Le fils de Saddam Hussein, c'est genre il se promène, il fait de la coke, il se saoule, puis genre il pogne des filles, puis maintenant il y a un mariage, il y a une fille, il est là, ah je veux la fille qui est là. Oh la mariée là. Ouais, puis là il y a viol, genre. ouais, c'est ça. man. Puis genre C'est personne peut rien fucking dire parce que c'est le weird fils de comme- Saddam ouais. Hussein. là, C'est clair, c'est ça, man. C'est Man, clair c'est- qu'il Ouais, clairement. Qui- On se c'est vraiment romancé. Là. Ouais, Je ouais. pense pas vraiment que la doublure a été capable genre de péter la gueule du gars puis se sauver. Là. Non, c'est ça. Ben, C'est sûr. Ben le tabarnak. quand il se suicide, j'y crois. Man, si en prison, t'es capable de shanker un gars avec une brosse à dents, pis. Ouais, tu peux. Un Moi, petit les bout poignons- de pince, là. Mais je me rappelle pas de la fin en fait, ça fait longtemps que je l'ai vu. Moi, en prison, parenthèse, j'étais impressionné quand ils ça poignarder quelqu'un avec des feuilles de papier. Tu sais, ils se font des poignons en feuilles de papier puis ils poke le gars. En tout cas. Je trouve ça. J'ai ouais, hâte feuilles juste de qu'ils papier. reviennent pour qu'ils me l'expliquent Avec pour une vrai. feuille de papier. La Ouais, ils lame. roulent des feuilles de papier, genre. T'es sûr c'est pas genre ils mettent de la feuille de papier autour de la lame qu'ils font? Mais j'ai vu à un moment donné Ouais, que. Ben, je non, pense. c'est qu'ils émettent, ils en mettent comme crissement collé, puis ils réussissent à comme. Yep. Je me rappelle plus. Peut-être qu'ils en Ils fait. compressent Ça ou je tellement, pense que c'est genre. un cintre qu'ils mettent au centre, genre. Ah, c'est ça comme a du un sens, ouais. tige avec du papier autour, Parce que puis même ils poke le parce gars. que même du papier Ah, compacté, je pense pas que tu peux avoir à faire le coup assez pointu. Non, pour ça faire m'étonnerait. un gros, là. Ça serait hot en tabarnak, par Ah, ce contre. serait fou. Faudrait On va essayer. demander à Justin. Ouais, Bon, Justin, ben, si tu nous envoyez-nous écoutes, vos recettes que vous avez réussi à faire cette semaine, là, pis c'est ça. La meilleure rame de prison. Le meilleur shank shaft. Ouais, va gagner esti de la vodka faite dans ma toilette. Mais j'aimerais ça. J'allais finir j'allais conclure ma chronique, mais avant, j'ai vu, c'est souvent on m'a proposé d'aller lancer des haches, tu sais. Ouais. Ah nice. ouais, c'est Ça du bord allait, du métropolitain, je pense. c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, mais j'aurais trouvé ça Nice. drôle en tabarnak. Il y a un truc, c'est juste des couteaux, t'as comme un poteau de bois, tu sais, pis t'as une petite place en haut pour mettre ta main, pis tu donnes des coups de couteau, genre, Ah, t'es par en chill. bas. Non, mais ça serait hot, tu poignardes le gars dans le chest, genre. Ah ouais, tu fais un Guy Turcotte. T'accotes ta main dans le haut, genre, pis là, tu pokes dans le chest en bas, genre. Ils mettent deux faux enfants à briller dans Oui. des lits. Puis là, il faut que t'es avec ta hache. Ah oui, mais. Il faut que tu fasses le fort que tu veux dedans, pis il y a genre plein de sang qui revole, Ah. genre. Ou genre le gars fucké, genre qui arrive avec un tape Ah, à mesurer, fuck, genre man. plein de mesure exactement la grandeur de sa victime, puis il se pratique genre avec un stabé à répétition, là. Ça, t'as les deux tabarnak. enfants, pis y a comme une espèce de, tu sais, un embout pour la bouche, genre comme un entonnoir, Oh, genre. oui. Pis là, t'as 2 gallons de bleach. Faut genre que tu vides dedans, pis t'as un timer, genre, pis après faut que tu le poignardes, genre. Tu fais ça pour les deux. Tu nettoies ta scène, le style plus vite Tabarnak. possible. Mais y Ah, a-tu vraiment des couteaux? Moi, j'étais allé de ma Non, vie, ben, ça fait malheureusement. un an ou deux, Hey puis... man. Ah, c'est tough. Ouais, c'est tough. Tu pratiques à poignarder. Ben, c'est satisfaisant quand t'es capable de la planter dedans, le bruit que ça Ouais. fait, là. Ah ouais? Ouais, c'est cool. Ou Ben, tu sais... Mettons, tu l'imites, là, ça fait quoi à peu près? Oh! Ben, parce que si... Oh, ok, non, c'est intéressant. Moi, je pensais un peu plus à un. Ha! Bon, peut-être je suis plus un content. fan. En tout cas, genre...
Ouais, je sais pas, c'est que des fois, quand tu le rates, mettons, t'entends vraiment tout le bruit de la hache qui va cogner sur le mur, pis sinon, tu entends juste de quoi qui plante, genre, c'est vraiment satisfaisant. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, man, ça. Mais, pour conclure ma chronique, Excuse-moi, j'ai coupé. ben non, t'as parlé pas de que j'ai fait moins de temps que j'aurais voulu, malheureusement, là-dessus. On dirait que j'avais plein d'idées en m'en venant, puis là, en tout cas, excusez. Je t'ai pas refait le plus. Puis, puis ouais, ben en gros, c'est ça. C'est juste que d'un côté du monde, on a un danger nucléaire et des milliers de vies de gens sont en danger. Et ben de l'autre côté du monde, ben on a des gens qui se fâchent contre des bancs d'autobus, puis d'autres qui vont lutter contre des gens qui essayent d'améliorer leur sort. Ouais. Le monde est bien, l'Occident est bien fait. Le gars est en train de se noyer, puis les autres sont là, retourne chez vous, tabarnak! Tu penses pile sa tête, est-ce Ouais, tu sais pourquoi tu t'es naillé? Parce que t'es pas à bonne place. C'est pour ça que tu t'es naillé. T'avais juste à pas venir de ce bon site de l'océan si tu voulais Ouais, mais pas l'autre nailler. part, si je reste là-bas, je vais me radicaliser. Sais-tu pourquoi il m'arrive rien à moi? Parce que je reste chez nous. Attends, ça c'est drôle, Chris, ce que tu viens de dire, Marco. Le gars qui est comme moi, mais si je retourne là-bas, il y a un risque, je me radicalise, puis je reviens de faire des attentats. Retourne chez vous, Mon calice, au moins je te verrai pas, ici. Au moins j'ai raison, tabarnak. Y'a moi, quand je vais au Jean Coutu, là, j'en veux pas des noirs pis des tamouls. Oui, il y en a jamais eu, pis je veux pas qu'il y en ait. Ça me fait peur, je sais pas pourquoi, fait que je transforme ça en haine. Ah, bien joué, Marco, bien joué. Shout out au raciste, allez vous faire enculer. En tout cas, ouais, c'est... Ah, c'était bon, ça, Marco. Merci. Ben, bonne podcast, bonne chronique. Bonne chronique, Nat. Bon podcast. Ouais, bon podcast. J'étais censé avoir une autre chronique que je pense qu'elle va être bonne, mais je l'ai encore. Elle va être plus longue, puis je voulais qu'elle soit un peu plus peaufinée. Fait que je vais essayer de la faire la semaine prochaine, puis j'espère qu'elle va être bonne. Tu me titilles. Fait que là, je fais du hype comme ça va être de la merde. C'est un petit teaser. Oh boy, j'ai un petit éclair sur le pénis. Je suis pas pour vous autres qui écoutent à la Alright, maison. fait qu'une bonne minute pour ce monde. Ouais! Merci. Alright, fait qu'on va continuer avec les chroniques à film. Moi, je vais me faire un petit rum and coke. Yes! Bon, ben, cette semaine, on revient avec un top 10. Cette semaine, c'est un top 10 parce qu'on est encore dans l'été officiellement. Là, j'aime mieux pas voir ça qui s'en vient. Là, ça s'en vient, que c'est bientôt fini. Mais on en profite encore. Puis cette chronique-là, c'est pour les gens qui aiment voyager ou qui sont en voyage présentement. Cette semaine, je fais le top 10 des bars les plus weird, mais de façon positive. C'est des bars qui sont assez originaux. Fait que si vous êtes, peu importe où vous planifiez d'aller dans un pays que je vais nommer prochainement, faites sûr d'arrêter dans ces places-là. OK? Donc, au numéro 10, le premier bar que j'ai sur ma liste, c'est le Disaster Café, qui est malheureusement fermé aujourd'hui, mais je le trouvais vraiment original, je l'ai mis quand même. C'est à El Puntet, en Espagne. C'est un bar où est-ce qu'on simule un tremblement de terre d'une violence que je décrirais d'honnête. C'est une violence honnête. Donc, on simule un tremblement de terre qu'on évalue à 7.8 sur l'échelle de Richter. Juste pour vous donner un exemple, en Haïti, en 2010, le séisme était entre 7 et 7.3 sur l'échelle de Richter. Puis il y a eu des milliers de morts. C'est évalué à ça, mais d'après moi, c'est plus un point publicitaire là, que, en tout cas, peu importe. Sais-tu comment ils font pour le simuler, genre avec... J'ai pas vu comment ils le faisaient, mais d'après moi, c'est des plaques qui sont en dessous du restaurant, qui sont pas liées à la fondation, puis ils font tout shaker comme ça. Parce que sinon, oublie ça, tu fais comme... Ouais, d'après moi, c'est ce que je veux aussi. Tu peux Comme... complètement rien boire là-bas. Ben, Ouais, tu bois en dessous des tables. Allez voir des vidéos. Le Disaster Café en Espagne. Allez voir des vidéos, honnêtement, c'est fucking drôle, man. T'as genre les lumières qui shake parce qu'ils font comme flasher lumière, comme si, évidemment, il y a un problème électrique, puis genre tout shake. Là, tu vois quasiment rien. Puis là, ça rallume. Il y a plein de monde à terre. Toutes les assiettes ont collissé le camp, les drinks, esti. Il y a plus rien sur la table, esti. C'est sûr que ce soit comme n'importe quel bar, puis la bouffe soit fucking cher, pis c'est des bonnes bières, c'est que ça te coûte 10$ la pinte. Oh, Puis là, fuck, tu man. viens de payer genre 45$ pour un souper, pis une bière, il te le drop. Ça se met à shaker, tout Oh, décollé ouais. sur la terre, pis ils sont Oh, comme, ouais. ben, tu payes. Non, mais on pareil. est-tu bien en Occident? Si Hey. on peut simuler des crises de catastrophes naturelles.
Sérieux, là. Quand même. T'sais, le prochain bord, tu peux simuler que tes enfants se font prendre dans ce genre. Ils se font kidnapper, puis ils deviennent des guerrieros, puis sont gelés 24 heures sur 24. C'est Donne écœurant. de la coke à tes enfants. Ils sont fucking allumés. Donne-moi le gun. OK. Au numéro 9, on a le Beer Bike qui est à Berlin, en Allemagne. C'est une capacité de 16 personnes, ce bar-là. En fait, c'est comme une voiturette propulsée par des pédaliers. Dans le fond, c'est comme un esti gros pédalo avec des roues, puis t'as le droit de boire de la bière avec un lecteur CD. Ça ressemble pas mal à ça, en fait, l'activité. Là. Mais c'est vrai, je l'ai déjà vu sur Internet, c'est vraiment cool. Pour vrai. Ouais. C'est une espèce de... moi, ça m'a fait penser à un tramway. Ouais, un peu. Parce que c'est quand même gros. Ouais. Puis c'est comme ils sont tous assis sur le bord, puis tout le monde pédale dans le fond. Puis je pense qu'il y a quelqu'un au bout de la table qui fait juste contrôler dans le fond. Le gars qui boit pas, là. Ils sont assis en rectangle, c'est ça? Ouais, c'est comme une table c'est rectangle. ça. Ils sont tous assis un en face de Un l'autre. petit toit, puis... Ouais, Ils sont puis pas face à où est-ce qu'ils s'en vont, par exemple, parce que des fois, on se l'imagine à cause d'un bicycle, là, mais ils sont sur une table normale, puis ils sont juste de côté. c'est comme, c'est comme une table de salon où, tu sais, quand tout le monde est un en face de C'est l'autre, ça. c'est pareil, mais gros à 16. Puis tout le monde est assis sur un banc avec un pédalier en dessous. Puis pour vrai, ça a vraiment l'air cool. Mais t'as-tu renseigné sur le prix? Non, mais je sais même Pour, pas ça. par groupe, c'est 330 € pour une heure. De ce que j'ai vu sur un site, que my l'update, God. je sais pas c'est Quand quand. même. Pour une heure. Pour une heure, c'est 330 Probablement €. que c'est parce que tout le monde veut le faire maintenant. Je sais pas si la c'est bière tout le est monde qui inclue dans le prix, là. C'est genre, si tu 330, puis Ouais, ah ouais, jamais je garde créerais toi. que non. Hey, 330, tabarnak, je Hey, pour serais une- très direct Ben, sur le fût. 330 pour 16 personnes, si la bière est payée, c'est pas cher. T'as Là. pas, c'est pas de nourriture? super. T'as pas de nourriture, c'est juste de la bière? Non, ouais. C'est juste de la bière. Même 330 pour 16 personnes. Ça fait 20 piastres chaque. C'est Ah, bon. 20 piastres chaque, c'est pas super. Pour un heure, ouais. C'est bien. Ouais, c'est 20 bien. piastres C'est de la chaque, bière, mais ça pis dépend tout. si... c'est pas Mais moi- Ben, tu sais, un coup que t'as bu 3-4 pintes en une heure, t'as bu que t'as kick quand même calissement rapidement. Là. Ouais, là. Rien que 3 pintes en une heure, là, pour vrai. Ouais, là, ça t'es équivaut magané, là. Ouais, c'est quoi après à Saint-Bière, là? Hey, on devrait faire ça sur le Saint-Laurent, Calis. Ah, pour le 30e, asti. 3 pintes en une heure. On se construit un ponton, on se met genre 4 palettes, puis on met des gros drums genre en plastique en dessous. Ouais. On drille ça ensemble, on met des chaises de camping, Oh, puis wow. on s'en va sur le fleuve. Moi et mes amis, on voulait le faire, on a regardé toutes les lois, puis je vous en parlerai après si vous voulez. On a tout un plan. Nice, Ouais, nice, ok, ok, alright. parfait. Au numéro 8, on a le bar The Clinic, qui est, ben en fait, c'est une traduction probablement libre, là. C'est à Singapour, dans le district de Clark Quay. C'est un bar sous le thème de l'hôpital. Fait que, je trouvais ça quand même original, honnêtement. En tout cas, c'est genre, toutes les chaises dans le bar, c'est toutes des chaises roulantes. Genre, pis des petites chaises roulantes dorées, c'est comme fucked up. Puis dans les verres, c'est comme dans des pas des béchères là, mais des des tubes là Des de tubes, ouais. c'est ça. Ah, des flûtes. Ouais, puis tu peux l'avoir Non, les avec flûtes, c'est pas ça. tu Des peux l'avoir avec poupettes? une dialyse là, tu Ok, sais. attendez, là. Là, moi j'ai aucune idée de quoi vous parlez, là. Dans quoi ils boivent, là? Tu sais dans des trucs scientifiques comme des éprouvettes? béchères, Des Erlenmeyer? éprouvettes, ouais, des Le choses comme ça. truc un peu en forme de Ouais, pyramide, là. Ouais, exact, ça Une peut être ça Erlenmeyer? aussi, c'est Ouais, c'est ça commence avec une bulle. Puis, ouais. Mais ça Un dépend. bécher, ouais, c'est vrai, c'est un bécher. Non, Bécher, c'est Non, pas. C'est le truc qui est fait genre de même. Puis qui En tout cas, il boit En dans tout cas, des ce podcast, estis verres une d'hôpital, câlisse. Ils boivent dans des outils scientifiques. Exact. Ils servent aussi de trucs pour les dialyses, tu sais, là, les poches là, que tu crisses dans les ouais, veines, c'est là. ça. Ben, et tu peux boire avec ça aussi. Oh, tabarnak, tu te mets ça encore- dans les veines. Là, c'est genre le deuxième sur ma liste qui, malheureusement, est aussi fermé. Mais il y en a un à New Orleans qui a exactement le même thème si vous passez par là. Oh, shit. Puis en passant, tu peux te faire laver le casse à l'éponge par une infirmière pour 10 piastres là-bas. C'est quand même pas pire. Non, attends, c'est une joke. Non, c'est une joke. Ah. J'aurais T'es pas dû une te déception. demander Il ça. avait- Ça a été malade, Vrai pour 10 piastres? Je vais me faire le torcher le cul pour 10 piastres. Imagine-toi pour 100 Ah, mais genre, y'a piastres, rien de qu'est-ce qu'elle sexuel, peut elle fait juste faire? vraiment te laver à la Ouais, graine. Pis c'est ouais. pas une érection, genre, elle arrête. Ah ouais, puis, elle te torche ouais. le cul pis c'est ouais. tout, man. Ouais, c'est- tu sortes si t'as pas une érection, ça me ferait genre. Pour 100 piastres, tu peux y laver le rime à elle, genre. Ok, au numéro 7, on a le Casa Pocho, qui est à Culera
en Espagne. À la fois, c'est un endroit où est-ce que pour commander, il y a plusieurs places qui font ça, là, mais pour commander, il faut que tu insultes le serveur. Puis dans le fond, celui qui a l'insulte la plus originale, ben il a le droit à une récompense, genre un drink gratis. Ok, mais ça, c'est cinglé, là. Il y a quand même pas mal de places qui font ça, par exemple. J'avoue que c'est peut-être pas la chose la plus la plus originale que j'ai pu trouver, là, mais le concept, je le trouve vraiment cool, puis j'aimerais ça demander être dans une de ces places-là. Genre, tu fais juste comme, hey, fucking faggot, come here! J'imagine en plus que t'es obligé un peu d'avoir le meilleur call que les autres. Parce que à un moment donné, tu peux juste faire, hey, trou de cul, viens me porter ma bière. T'sais. Le but, c'est plus clairement d'être drôle. Puis on s'entend que tout le monde doit se relancer, là. Oh, les insultes doivent devenir vraiment cool, là. Ils doivent être quand même rendus psychologiquement fragiles, ces serveurs-là. Tu sais, la soirée, c'est comme, attends une minute, hey, si tu check son cravate, il a l'air d'un Chris. Tout le monde insulte son physique. Ah oui, c'est ça, c'est même pas des insultes génériques, c'est genre comme, ouais, t'as-tu une sœur, puis blablabla, tu sais. Il gruge, là, il veut la savoir, c'est le gars, tu sais. Hey, je le vois, le nouveau vient de commencer, hein, il est un peu paquet, tabarnak, on le voit sur ici. Come here, fat ass! T'as pas dû fourrer souvent dans ta vie, toi, Chris? Au numéro... C'est arrivé une fois, pis c'était un viol. Oh, wow. Il y en a un qui fait juste lui cracher dessus. Genre. Ouais, c'est ça. Il est trop loin, à un moment donné, il y a juste un gars qui se lève pis il en calisse une, genre. Sérieux, man, faut qu'on aille en Espagne, les gars. On va tellement boire gratis, mon gars, genre la soirée longue. Là, je pense qu'on a des bonnes idées pareil. Au numéro 6, c'est quasiment un service public, sérieux, cette place-là, man. Je trouve ça fucking une bonne idée. C'est le Laundromat Café, qui est à Reykjavik, en Islande. Dans le fond, c'est un bar où est-ce que tu peux manger, tu peux boire, mais peut-être moins évidemment, tu peux faire ton lavage aussi en même temps. Fait que t'amènes ton linge sale, t'as une cabine pour laver ton linge puis tout ça, puis l'autre bar c'est un bar où est-ce que tu peux manger en même temps, fait que le monde se saoule pendant qu'il y a une brassée. C'est une bonne idée. Ben, je trouve que c'est une très bonne. Honnêtement, c'est une esti de bonne idée, genre. C'est quasiment un service public là, tu sais. Oui. Genre. Ça finit juste qu'il y a du monde qui font juste laver leur linge, ils font pas sécher, puis ils oublient, puis ils pognent des shooters, puis ils laissent leur linge là. Je me rappelle plus il est où mon linge, si j'ai plus de linge. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont arrivés à la maison, pis là ils ont chié, mais ils ont fait Hey man, il doit y avoir des hosties de bacs d'objets perdus là-bas. Là. Sinon, c'est la brosse, là. Ah, wow! C'est sûr, là. à Hochelag, il y aurait une couple d'alcooliques qui vont là, qui seraient heureux, là. Ah, ouais. fuck, man. Des petites culottes pis tout. Bon. Le gars, il a la tête dans la laveuse pis il fait juste sniffer. Wow! Il Pendant que avait la des fille bobettes. est saoule, il sniffe ses bobettes sales. Des bobettes sales. Ah ouais, ma cochonne. Au numéro 5, on a le Carousel Bar, qui est à New Orleans, aux États-Unis. Ça se trouve à être dans l'hôtel Monteleone, qui est un hôtel qui est vieux depuis 1949 à peu près. C'est quand même assez établi, là, ce bar-là. C'est le seul bar à New Orleans où est-ce que le bar tourne sur lui-même. C'est littéralement un carrousel. C'est un vieux carrousel qu'ils ont mis dans le bar depuis 1949. Ça fait un crise de bout. Ils ont enlevé les chaises. Ils ont enlevé les chevaux. Puis ils ont mis des tabourets à la place. Fait que genre, tu bois dans le bar en dessous d'un carrousel, genre, pis ça tourne. Hey, le monde sous qui veulent sortir fumer, mon gars. Tellement se casser la gueule. Non seulement ça, mais il revient pis il est fucking sous. Il est comme, Chris, c'est où ma chaise, tabarnak? Ah, attends une minute, t'es là. Ok, cours après. Ok, j'y vais. C'est tout le temps la même musique en plus, genre. Non, ben je penserais pas. Je pense que serait-tu agressant? Ouais, c'est ça. Hein? C'est une musique de carrousel des années 40, là. Ah ouais. Man, c'est sûr. J'aimerais ça qu'ils puissent contrôler la vitesse. Genre, Oh, plus le monde sont sous, plus il accélère. puis là, il est comme, ouais! Là, ils se mettent tout à vomir partout dans le bar. Ouais, c'est les ralentissent, pis là, tu vois le gars, il est vraiment chaud, il a de la misère à marcher, pis là, il arrive pour embarquer dessus, pis il est comme, hey, check là, ben, ça va être drôle, tabarnak. Pis il fait juste monter à la vitesse. Tom! Faut faire un road trip en Nouvelle-Orléans, gang, on a plus le choix. Là. Ah non, c'est clair. Puis en Espagne après. Ouais. C'est à côté, oui. On va aller, exactement. insulter de l'espagnol, la barnac. Numéro 4, on a Donnie Dirk's Zombie Dan, qui est à Minneapolis, au Minnesota. C'est un bar sous le thème des zombies. Les serveurs sont déguisés, il y a des têtes de zombies sur les murs, puis tout ça, genre des cadavres un peu partout. Les serveurs sont déguisés, j'en ai vu une qui était déguisée en Shaun of the Dead, que j'ai trouvé vraiment cool.
Puis il y a même une chainsaw dans un petit panneau de vitre, là, tu sais, comme en cas d'urgence, genre. Puis j'ai marqué juste break in case of zombie apocalypse. En tout cas, je trouve que vraiment, genre, ils ont mis le paquet, là, mais c'est vraiment un très beau bar, vous irez voir. Au numéro 3, on a le Rumors Club, qui est à Liverpool, en Angleterre. Ce club-là, je l'ai mis sur ma liste parce qu'il détient un record Guinness pour le plus petit nightclub au monde. 6 pieds par 4 pieds. C'est une shed, je te le jure. C'est drôle en tabarnak, puis il y a un esti de grosse enseigne lumineux devant, puis tout ça. Puis il faut que tu réserves, là, genre tu rentres 4 là-dedans au maximum, là, en comptant le DJ, là, tu sais. Je veux dire, à l'intérieur, il y a un DJ qui est là. Puis il y a un barman qui offre une variété de... Deux bières. Ben, Chris, de ce qu'il peut, tabarnak, il y a pour genre 2 pieds carrés de place pour faire de quoi. Je veux dire, il espère que c'est des bières, asti, là, rendu là. Hey, mais c'est quand même cool, c'est où? C'est à Liverpool, en Angleterre. J'adore ça. Pense-y, il y a plus de monde en train de fumer dehors que du monde en dedans. Oh ouais, man. C'est genre un take-out au pire. Imagine le line-up, genre, il faut que t'attendes que le gars dedans soit blackout ou qu'il calisse son camp pour genre rentrer, là. Ouais, c'est ça. Oh, le monde commence à se battre, mais à chaque fois qu'il va lui donner un coup de poing, il se pète les bras, c'est murs. Je crois qu'ils sont mous, genre. Au numéro 2, on a le Vibe Bar qui est à Tokyo, au Japon. C'était un bar où est-ce qu'on peut prendre un verre, on peut manger, tout ça, puis on peut aussi tenter des dildos de toutes sortes. On peut... il y a des vibrateurs partout dans la pièce, mais il y en a genre en tabarnak. Ça t'a amené qu'à genre... Il y en a vraiment partout, OK? Fait que... Puis tu rentres là-dedans, la porte d'entrée, c'est un esti de gros vagin rose, genre, tu rentres là-dedans. Puis en passant juste un avis aux intéressés, on n'a pas le droit d'insérer quoi que ce soit dans son vagin et ou son anus. Juste pour être... mettre ça au clair. Tu peux pas? Tu peux les mettre dans ta bouche? Tu peux pas les insérer, genre, dans quoi que ce soit, mais tu peux, genre, les tâter, tu sais, il est pas pire, ou juste niaiser entre filles. J'imagine que ça doit être ça l'attraction, principalement. Des coups de graine d'en face. Exact. Ouais. Mais c'est clairement que il y a beaucoup d'enterrements de jeunes filles là-bas. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça doit être rempli. On peut acheter les dildos sur place, par exemple, à la fin de toute la chose. Ah, ok. Si tu l'as utilisé. Ouais, ça fait 800 personnes qui passent dessus. Je le veux, il est vraiment celui-là confortable. m'a dit dans le lave-vaisselle un coup propre, asti, ça va être parfait. Mon dernier au numéro 1, je l'ai mis, puis c'est vraiment juste parce que c'est une place qui est vraiment cool. Puis c'est pas loin d'ici, c'est à Québec. C'est un café, ça s'appelle le café Ma Langue au Chat. Puis c'est un café où est-ce que tu peux flatter des chats, genre. Tu veux juste comme tu t'assis, tu bois ton café, puis il y a genre plein de chats partout. Il y en a un à Montréal. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, je savais pas, je le connaissais Sherbrooke, Saint-Denis. Ah, nice. C'est quoi, c'est nice. un bar avec des chats, genre? Ouais. C'est un mais bar de chats. il y en a un aussi. Ah non, c'est pas la même chose. L'autre, c'est un parc, je pense que tu peux amener ton animal. Puis... Ok, tu peux amener, je pense, ton chat. Mais ça, je suis pas sûr, mais je sais qu'il y a des chats. Donc, Okay, ouais. Comme moi, je peux jamais aller là. C'est rempli de chats à grandeur. Puis c'est pareil. Mais là, ça, c'est un café, c'est pas un bar. Ben, c'est un café, là. S'ils servent de l'alcool ou pas, je suis pas sûr, là. Ouais. Mais ils disent que les chats sont thérapeutiques, entre guillemets. Je sais pas exactement ce que c'est, mais ils ont genre d'une formation. I guess, ils sont dressés pour ça. Je sais pas. Genre, puis dans le fond, ils viennent se coller sur toi pendant que tu fais tes devoirs ou genre comme... Tu laisses genre ton chum ou ta blonde là. Oh, ouais. C'est qu'il braille, mais il est comme merci pour les chats. Merci, Mitaine, de me réconforter. On a juste pas le droit de les enculer, par exemple. Ça, c'est une règle dehors. On a pas le droit d'enculer les chats qui sont dans le café. On va plate tes bons, ça, là... Pas le droit d'amener... C'est de la merde ton top 10. S'il empogne un chat avec une petite scène rouge, esti, sur tout le monde dans la place. Tout Montrez-moi le vos monde graines. dehors, tabarnak. Qui c'est qui a dit ça sans graine? Il y en a un qui s'est essayé, esti, calisse, ça sent le caca de chat, c'est toi. Bon. Man. Fait que c'est ce qui Bon, met fin à mon top 10. Merci, Philippe. Sur ça, bon voyage à tous, si c'est le cas. Ah, merci. On fait-tu une petite pause, cigarette? On fait-tu une petite... Ouais. Ouais, ok. Bon, on fait une pause. Bon, donc on est de retour. Je pense avec ma chronique. Moi, dans le fond, cette semaine, j'avais commencé à écouter le special de Norm Macdonald. Oh. Puis, c'est qui? c'est un humoriste. Je pense qu'il a été casté dans Saturday Night Live pendant un bout. Oh, shit, ok. Il a joué dans Billy Madison aussi, Ouais. puis genre dans plein d'affaires. Ouais. Ok. Puis, en tout cas, dans le fond, j'ai écouté à peu près 15 minutes de son special parce qu'il m'a amené, en tout cas, il a fait un bit sur les desserts. Puis là, il commençait à dire que genre, hey, tu vas au restaurant,
tu sais, avant, c'est plus comme avant, là. Genre, il dit avant, il y avait des tartes, il y avait des cherry pie, puis des apple pie. Puis là, à cette heure, il y a plein de sortes de desserts. Ah, ok. Puis là, j'étais ok. comme, ouais. Ok. Tu sais, pour vrai. On dirait quasiment Seinfeld, genre. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, genre, pour vrai, c'est What le about problème. pies? C'est le problème le plus blanc du monde, d'avoir Ouais. trop de choix quoi manger, puis de plus savoir quoi choisir, là. T'as trop de tartes. T'es en tabarnak parce que t'as trop de Hey, il tartes. y a ben trop de choix de bouffe, on sait Too plus quoi many. prendre. Too many fucking pies, man, you know? Ah ouais. Puis honnêtement, il y a rien de pire qu'un vieux qui chiale sur le fait que les choses changent puis que c'est plus comme avant. Ouais, genre. t'as juste envie de dire de former sa gueule Ah, plutôt que ouais. de rire à ses jokes. C'est vraiment pitoyable. Puis là, genre, ça m'a vraiment donné le goût de détruire quelque chose verbalement pour ma chronique cette semaine. Puis ça me tentait pas de finir son special parce qu'il était comme 1h et quelques. Désolé au monde qui l'ont aimé. Fac. Allez chier. Là, genre, j'ai repassé à une fois, j'avais détruit une chanson des deux frères. Oh, Ah, oui, mais- on s'en Yeah. rappelle, on s'en Alright, rappelle. alright. L'épisode Ouais. 7. Non, je sais pas. Je pense que Ah, c'est 2, man. Non. Non, je pense non, que c'était pas je pense le que deux. Oh, c'est ok, les frères Lalonde contre moi, là. En tout cas, c'est entre le 4 et le 7. Ouais. En tout cas, Peut-être le 12. faites-les. Hey, écoutez-les toutes. Prenez pas Commencez au complet. Non, je pense que c'est le 2, j'avais fait mon pédo quiz, je me rappelle, parce que c'était comme genre, on avait parlé de pédophile en tout Anyway, il y a 2 frères dans Ouais. le titre, je pense. Ouais. Ouais. En tout cas. En tout cas. Anyway. En tout cas. Fait que, genre, j'essayais de penser à une tune qui, genre, dans ma vie, m'avait rempli de dégoût, puis j'ai trouvé la tune Femme libérée de Cocky Dingler. Cocky Dingler. Ouais, c'est ça. Oh mon pas Dieu. si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Oh! Je me rappelle la Il première y a fois. quelqu'un qui chante tout seul dans le métro pendant qu'il nous écoute. Ah, Puis il ouais. se trouve cave. Là, ils viennent de rire. Là, j'ai fait what? Là, je fais comme quoi? Puis là, on continue. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu cette tune-là, j'étais au dentiste. Puis genre, tu sais, elle jouait en background. Puis c'était la version, je pense, de Étienne Drapeau. Ben, Oh, man. genre, c'est encore plus cheesy. Genre, on dirait que ça sonne moins qu'Étienne vu que c'est pas les années 80. Mais ça sonne genre encore plus ma tante vu que c'est fait pour les matantes. Ah. Puis là, il y avait juste la dentiste qui me jouait dans la gueule. Il y avait cette tune-là qui jouait en background. Puis il y avait elle qui chantait genre pas trop fort. Genre, tu comme. C'est-tu. Là, c'est genre tabarnak. c'est- Lève tes doigts dans ma gueule. Ah, ma tabarnak. C'est-tu la version de Pépé et sa guitare est encore pire? Ah, pour vrai? Oh, Sérieux, il a ouais. fait une version de ça, Ouais, Pépé? ouais, ouais. Ah, je suis Oh, triste. Ah, man, en plus, j'ai un respect pour ce gars. Ouais, j'adore Ah, man. tellement Pépé. J'ai un Son propre album respect Pépé pour Ghost français, là. ça. Ah ouais. C'est un peu. Ouais. Ah, dommage. C'est un peu ses dents. C'est correct. On fait tous des erreurs dans la vie. Je t'aime, Pépé. On t'aime Pépé quand même. Ouais. Fait que, dans le fond, j'ai sorti les lyrics, puis je vais donner mes commentaires par-dessus. Yeah, Yes, sir, man. Donc, ça commence. Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans le nouveau Hobbs, elle ne lit que Brit et Cher. Le monde, il y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette. C'est bien plus marrant. C'est Ok. vrai que c'est drôle en tabarnak d'acheter une revue en cachette. Oh, Elle ouais. achète Paris Match en cachette. Oh mon dieu. Ah, ouais. Ah, tu vois. Ok, ça start Ah, bien, ouais. là. Puis genre, en plus, elle fait semblant. Elle dit, ça dit qu'elle fait plus semblant, mais elle achète une revue en cachette, genre. On dirait quasiment genre qu'il fallait qu'il patche sa phrase pour que ça rentre dans la forme, pour vrai. Là. On dirait, Ben, hein. peut-être c'est pas ça, c'est peut-être moi qui le sais pas, là. J'étais pas là quand il l'a écrit, là. Mais elle fait plus en cachette de faire semblant parce qu'avant elle l'assumait pas, c'est qu'elle disait à tout le monde. Maintenant, Ouais. elle fait plus Ben non, semblant mais- de faire en cachette, c'est qu'elle disait à personne. Il y a longtemps ce qu'elle gag-là fait était plus drôle, semblant, elle a acheté match en cachette. C'est bien plus marrant. Fait que je pense que ça n'a pas de sens, là. Puis je trouve ça aussi complètement efficace de commencer, tu sais, genre tu développes un personnage, puis tu décris les revues qu'elle achète, là. Ça prouve la profondeur du personnage de ta chanson, là. C'était écœurant. Après ça, on tombe bien sûr au chorus. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, elle est une femme libérée, tu sais, c'est pas si fragile. Déjà? Puis ce Pas qui si est facile. hot, ouais. Puis ce qui est... Ah, c'est pas si facile. Bon, c'est pas grave. En tout cas, C'est ouais. pas grave. On est des fans. Moi, je l'aime, cette tune-là. Ce qui est hot, c'est qu'à place de faire un chorus plus long, il répète 2 fois le même chorus. Donc il recommence avec Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je trouve ça cool qu'ils traitent les femmes comme des enfants, comme s'ils étaient trop faibles et vulnérables pour faire face aux épreuves de la vie en général. Laisse-la pas tomber. Trompe-la, là. Trompe-la. Hey, laisse pas tomber là, avoir de la peine pis c'est juste une femme. Ah ouais. Elle est pas capable de supporter ça. Hey, elle se tient debout tout seul, là.
Faudrait bien que tu l'aides un petit peu, hein? Hey, elle travaille, ok? Vas-y, C'est donne-lui pas la fait pour main. travailler une femme, là. Elle a beaucoup de pression, là. Elle le prendra pas si t'as laisse. Non, c'est ça. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. En gros, ça te prend un homme. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Travailler? vrai, Not on my watch, bitch! Not on my fucking watch! Au fond de son lit, un macho s'endort qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Donc, c'est temps qu'on peut remplacer genre aimera par baisera, là. C'est clairement ça qu'il veut dire. Oh, là. en gros, c'est un Ouais. one night, là. Puis- Puis c'est pas bien, même, les femmes aient du sexe, là, Marco. Non, c'est mal. Là. Ouais. Puis Faut qu'elle ait du sexe juste pour l'amour, parce que sinon, la femme ne se sent pas comblée. Non, exactement. Ah, les femmes, ils aiment pas ça le sexe. Ils aiment Le l'amour. sexe gratis, eux autres, ils veulent rien Ils savoir. aiment de juste ça, là. l'amour, ils aiment pas le sexe. Ah ouais, c'est ça, Voyons! exact. Un macho s'endort, tu sais, en ce temps, il aurait pu choisir genre après n'importe quel autre mot que ça aurait sonné moins cheap. Là. On dirait que c'est juste pour sonner encore plus, genre comme si c'était une victime, genre c'est un macho cafour là. Mais tu sais, en ce temps, les deux ont décidé quand même d'aller fourrer. Ouais, genre. elle a pas le droit d'aimer un homme, genre. Ouais. Tu sais, à la limite, qui est un. En tout cas. Hein? C'est drôle Hein? que tu dises le mot aimer parce que genre, mais après ça, il se dit, mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même, elle lui ronronne des tas de je t'aime. Oh, what? Sérieux, pourquoi tu dois- Time out quoi? Oh ouais, elle lui ronronne des tas de je t'aime. En ce temps, tu dois freak out en tabarnak quand le one night que tu viens de te ramasser te dit genre à peu près 15 fois je t'aime pendant que t'as fourre, genre. C'est ça en plus, genre, veux pas, il y a- Ouais, c'est ça. Ben, c'est... Je t'aime. Ouais, moi, ok. Je t'aime. Ah non, mais c'est correct. Je t'aime. Je vais venir, ta gueule! Gabin, là, je vais te dire ce que je pense dans pas long. Surtout que ça te donne un laisse-moi esti juste de finir dilemme, ça. genre c'est comme j'ai des calices ou genre je joue le jeu puis je viens puis après ça je décalisse. Parce que c'est un gars bandé, genre Mais moi, ce que je j'aime, vais faire des compromis. Là. un gars qui se une direction est prêt à accepter ben des affaires. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle dit, tu sais, pauvre elle a un macho dans son lit qui l'aimera pas pour vrai, tu sais. Ouais. Mais c'est pas grave. Parce qu'elle a dit je t'aime. Genre, Non, c'est ça qu'il Ouais, dit, c'est genre, ça, là. c'est correct, c'est pas Correct, grave. là, elle l'aime puis lui va s'en Elle aller. le fait Mais pour là, laisse-la l'amour. pas tomber, fait- là. Elle est correcte. Elle est correcte parce qu'elle le fait pour l'amour. Ouais, Puis quand- pour la procréation. Ouais, c'est que dans le fond, lui, il dit, mais la toune dit, tu sais, faut pas que tu laisses tomber, tu sais, elle est fragile, t'as trop de cul si tu laisses tomber. Fait que tu devrais rester avec la fille que tu connais depuis 4 heures sur la Ah ouais, brosse, c'est ça. pis qu'elle dit, Ah ouais. je t'aime dans l'oreille. Ah, moi sans avec, arrêt. je t'aime, là, je t'aime en tabarnak. Ah ouais. Ça, on se vaut dessus. ici. Viens tout le monde bord que je t'aime dans le cul. Wow. ouch. Spread your ass, I'm gonna love you. Oh yeah. I'm gonna spread my love on you. Puis là, on retombe sur un chorus 2 fois. Ne laisse pas tomber les suffragies. Elle est une femme libérée. Tu sais, c'est passé. Facile. Facile. Bravo, les garçons. Puis là, il leur dit une deuxième fois encore. Ensuite, J'aime la pause de genre, ok, on va le laisser le dire. Cocky. Comment il s'appelait? attends, l'original, c'était... Cocky Dingler. On dirait que, on dirait que Cocky Dingler, j'y pardonne un peu plus de l'avoir J'enlèverais les fait. Y. Moi, je Cocky l'appellerais juste Dingler. Cock Dingler. Cock ding-a-ling. Le gars qui l'a repris, Cock Dangler. ça, c'est un horreur. Oh man, mais pour vrai, en plus genre, je voulais trouver la version que j'avais écoutée la première fois, puis j'ai pas trouvé la version d'Étienne Drapeau en studio, j'ai juste vu des bouts live, j'ai vu son audition à Star Academy, que c'était genre ça. Puis l'audition, il commence en disant « Ah, je sais, c'est une tune quétaine, mais moi, j'ai rajouté un petit twist de plus, là, elle est vraiment plus cool. » Là. Puis là, il commence ça, puis j'étais C'est genre gagnant de Man, ça. ça sonne encore plus quétaine, on dirait, qu'avec les astuces de synthétiseurs. Genre, tout doux, genre, ne la laisse pas tomber. Non, c'était comme... Genre, tu sais, il allait... C'était avec la guitare, c'était comme genre plus... Ne la laisse pas tomber. Donc, c'est malade qu'il y a- Exactement la même manière qu'elle chantait. Là. Ok, Il se ok. pointe avec un pianiste, un contrebassiste, puis un trompettiste jazz, genre, puis ils se mettent à faire un esprit, à un moment donné, ils se pointent comme « Ne laisse pas tomber. Papa! Ok, les gars. 3, 4, je veux les accents sur les temps, et puis... c'est genre... ok, totalement improvisé, ça donne une petite affaire » C'est de bon jam, genre. Mais c'est de la calice de dôme dès qu'il vous aille. Pardon, Marco, continue. Ah non, il est pas de trouble, Fait qu'après ça continue un autre couplet. Sa première ride lui fait du souci. Le reflet du miroir pèse sur sa vie. Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort. Même dans elle, ils disent qu'il te faut faire les efforts. Wow, attends. Je comprends Il pas. dit qu'il est en train de la fourrer,
pis il demande de faire des efforts, genre arrête de dire je t'aime, s'il vous plaît. Il a faux pis il dit rentre ta bedaine, tu m'écœures. Oh, c'est ça. Hey, la grosse, là. Ah, j'aime mieux quand tu rentres ta bedaine. Attends, là, même entre... pourrais-tu répéter la fin? La dernière, c'est même dans elle, ils disent qu'il faut faire des efforts. C'est que j'imagine que même Elle, c'est le elle-même, magasin. elle se dit Je qu'elle pense que doit... c'est le magazine. Ah, le magazine! Oui, ça doit être ça. J'avais pas compris. Oh my god! Parce qu'il y a des... T'es un parolier! Ah ouais. Le Je magazine! comprends Cocky. Ah, ouais. Hey, même gelé que le tabarnak, Ah ouais. t'es vite, mon gars, là! Honnêtement, quelle catastrophe pour vrai. Un être humain qui est pas satisfait à 100% de son corps. C'est tellement tragique qu'il faudrait écrire une chanson là-dessus. Pour c'est vrai. Mais pour elle, une de même, t'as vraiment plus rien à perdre, là, pour vrai, genre... Et t'avais d'aller scraper un show des Eagles of Death Metal, là. Shout out à mes boys du Bataclan. Shout-out à mes boys! Never forget. Tabarnak! Hey, man! Hey! Je suis content, je pensais qu'elle était pas si... Je pensais qu'elle était edgy, mais genre, je pensais pas que ça rentrerait tant que ça. Je suis content de votre réaction. Tabarnak, ça l'arrache en esti. Moi, j'ai Ouais. trouvé malade! C'est moi qui commence à être désensibilisé. On est trop soft à soir, c'est drôle, ça. tabarnak. Ah non, j'adore ça. Fait qu'après ça, on retombe sur le chorus. Ne la laisse. Ok, on le fera C'est pas. facile! Encore une fois, 2 fois. Après ça, c'est... elle fume beaucoup. Elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Pour elle, elle est vraiment On spéciale. dirait que c'est un là. peu méprisant. Elle fume une clope pis elle est comme genre, moi je change un tailleur, genre, de même. Tu sais, on dirait que c'est comme pauvre elle, elle se pas une trouve conversation. grosse pis tout. Puis là, tout à coup, c'est genre, ah ben, elle fume, elle a un avis, puis elle se vante à tout le monde qu'elle sait comment changer un tailleur. On dirait qu'il est en train de la décrire comme genre, elle essaie d'être un gars, genre. Ouais, C'est ça, là? Je sais pas, ouais. Rendu au bout de genre changer une roue, on dirait que. Un homme. Ouais, ce qu'il dit en ce moment, c'est genre, elle essaie d'être tomboy, genre. Ouais, ce qu'il dit, c'est wow. Mais Hey, tu sais, elle a c'est tellement une de femme victoires fragile, là. pis de vécu qu'elle raconte à tout le monde. Elle qu'elle est s'est en train de changé un dire, c'est tailleur. une femme, je sais pas si je l'interprète mal, là, mais t'as dit, c'est une femme tellement fragile qu'elle se prend pour un gars, genre, comme fucking mentalement, elle est tellement fragile qu'elle est devenue comme retardée. Ouais, là. c'est ça, mais tu comme, hey, je sais changer un tailleur, pis tout le monde est comme, ben, nous autres aussi, hein. Oh, ouais. C'est quand même assez facile. Ouais, là. c'est ça. Aussitôt que tu vois les outils, tu comprends comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça, c'est comme, attends, mais c'est quoi, genre, comme une femme ne peut pas changer un tailleur, mais elle se vante qu'elle peut Ouais, le faire. c'est exactement Ouais, ça. exact. Bravo. Elle est vraiment spéciale, cette femme-là. Un jour, on m'a séquestré, puis on va être heureux. Il faut mettre la lotion sur tout le corps! pas de l'oxygène! J'ai hâte d'y faire un kid. Ah ouais. Puis on va faire un film sur nous autres. Elle avoue son âge, celui de ses enfants, et goûte même à un petit joint de temps en temps. C'est comme si elle avoue, Oh elle- my le God. verbe avouer. Elle avoue ouais. son âge. Elle est pas gênée, la Ouais. colisse. Non, elle devrait, tabarnak, être trop cette Ah, salope. ouais. À quoi 37, la vieille pute? Ah ouais, pour vrai, c'est une... Man, un petit joint de temps en temps, c'est une vraie criminelle. Hey, elle couche Mais- en mais gars pour avec des vrai- machos. Pour vrai, c'est clair que le gars qui a écrit ça, il vote conservateur. Là, genre... C'est parce que c'est supposé être une triste, genre une fille qui vit sa sexualité, puis qui est célibataire, puis qui fume C'est du pas pot supposé de temps en être temps. là. triste, genre, exact! Ben, c'est ça! C'est clairement pas supposé. Ah non, Ouais. mais sérieux, pour vrai, Nathalie Simard devrait écouter l'histoire de cette petite fille-là, puis arrêter de chialer, tabarnak. Oh my god! Non, mais tu sais, quand on se compare, on se console, esti. Hey, tu viens de me défaire le frein, là. Paf! You snapped my brain! Alors, tabarnak, Nathalie Simard a écrit un livre. Cette femme-là, on lui a juste donné une toune. Je pense que c'est trop. Elle va voir C'est son injuste. père, puis il quitte la chambre, puis elle fait jouer la toune, puis elle est comme, va-t'en pas, reste avec moi, s'il te plaît. Juste pour cette nuit. Oh man. Tu sais, c'est pas si facile. Ah, et moi, je me suis fait violer pendant vraiment longtemps par mon agent. Ouais, ben moi, je fais Ah, ça, c'était son agent, c'était pas son père. Non, non. C'était le père de Véronique Cloutier, d'ailleurs. Ah, c'est Shout ça. out à Véro. Ouais. Et après ça, il y a le refrain qui joue 4 fois. 4 4 fois? fois, puis ça finit. Fait qu'en en gros, je pense qu'il est genre comme... Non, mais c'est long. La phrase ne laisse pas tomber, elle est si facile, tu sais, ils veulent vraiment pas que tu l'oublies. Je pense qu'il y a 10 fois dans le film. Je me trompe pas. Ne la laisse pas tomber. Achète Elle est mes... si fragile. C'est Achète une femme. mes albums. Tu sais, c'est pas si facile.
Fait que là, je trouvais que c'était court un peu comme chronique, puis je me suis rappelé du chorus de la tune J'ai de la misère. J'ai de la misère. Au calvaire. Ah ouais. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Oh, retiens-moi. Je me dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire dans les moments les plus pires. Je veux pas connaître mes rengaines. Juste que tu me dises que tu m'aimes. Là, la fille, elle a recommencé à chanter dans le métro, pis un fucking genre, what? Puis là, je suis comme, quoi? Puis là, on continue. Ouais, fait que là, on commence. Vous l'avez déjà chanté. Sorry. Non, c'est pas grave. J'ai de la misère au calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang. First, je trouve que c'est une crise de bonne formule de rime, là, que tu fasses rimer, genre, au milieu de ta phrase. Surtout que c'est pas parfaitement au milieu, en plus, genre. Parce que, tu sais, ça aurait pu un travail de plus de faire ça, mais tu sais, genre, toutes les fois, c'est comme, genre, j'essaie de calculer, mettons, genre, mettons, comme si c'était un poème, genre, les strophes, mettons, pis genre, ça a pas de calice de sens. C'est zéro au milieu, y a rien qui fait du sens. Pis tu sais, on sent, le gars, il écrit j'ai de la misère, il a fait, ah, Chris, comme, écoute, je pourrais faire, oh, au calvaire. Au calvaire, esti. Ouais. Après ça, c'est comme la rage dans une cage, parce que, tu sais, tout le monde sait qu'on peut enfermer une émotion dans un objet. Même pourrait même la métaphore fait aucun calice de sens. C'est cheap en tabarnak. Est-ce que j'aime ça, pour vrai? Après ça, retiens-moi, je me dévore le corps, ce qui est physiquement impossible. Boum, là. Tourne donc vendre des chars, calice. Boum, ce suce! Oh, wow! Retourne donc vendre des. Ils vendaient des chars. Ouais, ils vendent des Mazda, boum, Master. Non! Ouais. Je comprends pas. À cette heure, ils vendent des... Ben, on dirait que le monde se calisse de la chicane, à ce temps, je comprends pas. Voyons donc. Oh non! J'avais essayé d'écouter d'autres tunes de la chicane, mais c'était... Bon, on connaît les trois, genre... Peut-être qu'ils ont fait d'autres choses, puis que les gars savent jouer, puis que, tu sais, c'est musicalement bon. Tu peux continuer ta chronique, Marco. Ah, pis ça va, t'as trouvé que c'était la merde? Ah ouais, j'ai rien trouvé de bon, là. J'ai passé, puis j'étais comme... Non, c'est celle-là. Tu sais, parfois, juste les... Ah, celle-là, y'a de quoi de... Ah non, c'est de la merde, dans le fond. Non, c'est ça. Je suis juste gelé. Ouais, ça avait juste un air de... J'ai pas décroché de Jerry Boulet. Ouais. J'ai besoin de toi pour me le dire dans mes erreurs les plus pires. Plus pire, moi, ça me fait triper. Ces phrases font genre aucun calice de sens pis ils veulent rien dire. Pis pour vrai, je dis même pas ça pour faire rire, mais genre un enfant d'11 ans aurait pu écrire ça. Je me rappelle que genre quand j'avais à peu près eu 9 ans, 10 ans, j'avais écrit de quoi, c'était dégueulasse. Là. Genre tu sais, j'étais vraiment jeune pis genre je voulais essayer d'écrire des lyrics. Pis honnêtement, ça devait ressembler à peu près à ça, genre. Ah ouais. Moi, ça me fait penser à Jean Chrétien qui a dit « Le Canada est le plus meilleur pays du monde. » Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, pis tout le monde rit de lui, là. Oh, tout le monde rit de ouais. lui parce que ça fait aucun crise de sens. Ben, la Genre- chicane, c'est au moins le niveau. Ouais, genre Bob Graton. Genre, je sais pas si Chris, j'ai fait le saut en tabarnak, je t'ai pas entendu. Wouh! C'est Jasmine qui rentre. Pierre dans la Sofinek, pièce. je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Je veux pas que tu te chiales, l'esti. Je veux juste que tu m'aimes, tu formes ta Ouais, c'est ça. gueule. Ferme donc ta gueule, si je veux juste te fourrer. Shout-out au viol. Non, laisse pas tomber. Je veux vraiment, maintenant que j'y pense, je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Ben oui, c'est ça, c'est genre, gars, je m'en calisse un peu pour vrai. Ouais, je veux pas que tu me parles, genre. Je veux de l'amour unidirectionnel. Je veux tout que ça vienne vers moi. C'est juste ça que je veux. Oh, gars. Va te porter l'attention, m'a t'écouter, puis après ça, ma graine va cracher. Le pire, c'est que je l'ai vu v'là 1 an et demi, 2 T'es ans. allé te magasiner un char. Tu l'as vu dans le métro. Non, malheureusement, Station ben, Frontenac. j'habitais à Québec, puis j'avais des amis qui voulaient aller le voir, puis tout le monde y allait. Fait que là, j'ai fait... Les amis d'Emilio, Bon. je te gage. Ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, je vais y aller, tu sais. Là, on a été voir ça, Boom Desjardins. Puis, man, c'était drabe en tabarnak. Ben là, Ouais, Chris, c'était fucking pas bon, mais non seulement ça, mais il était à Petite Grenouille à 5 fois, qui est quand même un bar. Petite grenouille. À Petite Grenouille, ouais. Il est là. C'est drôle, ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est des plus petites salles que ce qui était habitué avant, probablement qui faisait Metropolis, etc. Ouais, pour eux, il devait faire des grosses salles. Oh, là. ouais, quand même. Ah ouais. Mais il y avait vraiment
la dégaine puis l'attitude genre d'un gars dans une grosse salle sur scène, tu sais, genre il tendait la main au public qui était haut perché là-bas. Non, ils sont fucking dans ta face, mon gars là. Il y a même pas de deuxième, boum. Oui, je te dis, il pointait à la foule, man, comme s'il était devant genre une foule de 200 000 personnes à Berlin, câlisse. Il est rendu sénile. Hey, au deuxième, je vais vous entendre crier. Oh, Pas de deuxième, boum. Sérieux, c'était croche. Man, c'était triste, là. J'ai genre été fumé tellement souvent, là, parce que je voulais pas l'entendre que j'avais mal dans la gorge pendant une semaine. Le monde. C'était vraiment pas bon. C'est que Pour pour. un paquet en deux. Oh, ouais, j'ai comme, je vais retourner fumer. Tu me dis, je le sais. Ah, t'allais fumer? Ah, on va retourner là-bas. Ah, toi avec? Ah, ok, moi avec. Là, les deux crachent du sang, pis sont comme, t'en veux-tu un autre, man? La fois cracher du sang. Hey, on va-tu marcher? Tu vois qu'à la fin, il arrive, fait. Et donc, avant ma dernière chanson, j'aimerais vous remercier et vous dire. Venez acheter une Mazda. Chez Mazda, on a des bons deals. Payez le prix du détaillant. La Mazda 2 est ultra économique. C'est-tu beau? Mais si j'ai de la bière dans mon char, j'ai pas peur de m'en servir. Fait que ciao, bye, bonne soirée, merci. Ma dernière chanson est courte. Comme le temps que ça vous prend faire le plein de votre nouvelle Mazda. Parce qu'elle consomme très peu. Oui! Good job. C'est fucking drôle, ça. Mais c'est comme sa chanson. Tu sais, c'est juste du piano. Pis c'est genre ferme les rideaux. Oh, ouais. Tu vois bien que j'ai les yeux pleins d'eau. Pour vrai, si tu veux démolir de quoi à un moment donné, là, et pogne les paroles de cette je vais tune-là. aller chier là-dessus. Hey, c'est facile. En plus, Il chie sur une feuille, genre. ça va faire comme dans Rolly Kumar 2 quand il se torche le cul avec le 5e amendement. Voilà. Pis il y a vraiment plein de marde ça fait, pis comme. Mais vous lavez jamais le cul. Fais attention à ce que tu poses comme question parce que la réponse peut bien te surprendre. C'est drôle. Fait que c'est ça ma chronique. Yeah! Marco Lalonde. Marco Lalonde. Marco the motherfucker Lalonde. J'ai chillé très longtemps avec toi, Marco, avant que quelqu'un me fasse. C'est Marc-Olivier. Marc-Olivier, puis je fais comme. Marc-Olivier, ouais. Marc-Olivier. Ah, fait Ouais, qu'il est que gay, même sur finalement. Facebook, je pense que ouais, j'aime mieux Marc-Olivier. Ah, ben, c'est pour C'est ça. correct, Marc-Olivier aussi, là. Ouais. Juste un petit peu plus gay, mais c'est correct. Légèrement. Écoute, si on devait t'appeler Marc-Olivier, j'aurais pas fait le podcast, clairement. Ah ouais. Non, mais c'est cool. Sur le podcast, l'animateur, il s'appelle Marc-Olivier. Quoi? Ah, qui ça? Ah, pour vrai? Ah non, mais je vais il écouter s'appelle 3 Didier bières à la Tristan. place. Tu connais-tu ça, 3 bières? Écoute donc ça à la place. Didier Tristan. Excusez, j'ai trouvé ça vraiment trop Ben, je drôle comprends. pour rien. Didier Tristan. Alright, fait qu'on continue avec la chronique de Alexis. Hey, Painkiller guy. C'est quoi tu prends, hein? Les dilodines? je m'en souviens pas. Il prend de la kétamine. Oui, est-ce que tu fais la drogue des légère? calmants pour chat, câlisse. Bon, on m'avait donné du substitut de morphine. Oh, c'est pas ça que Ouais, mais c'est clairement un opiacé. C'est un peu moins fort. C'est C'est un peu painkiller. moins Le problème, c'est qu'ils ont substitué le bout le fun dans ta morphine. Genre, le bout où est-ce que tu peux voir des affaires weird, là. T'as juste plus ta face qui sent rien, là. Mais ça me suffit à développer une dépendance. Ouais, c'est clair. Il donne l'oxycondin, qui est comme l'équivalent de l'héroïne, mais en pilule. Il se fâche après son médecin pour en avoir plus. Comme, ok, là, tu comprends pas, man, ça m'en prend d'autres. Tu vas manger les autres dents, tu me fais Là, rien j'y ici. prends, mais ils font plus rien, là. Je t'avais d'en prendre 15, faites quoi, doc? J'ai encore perdu. Ouais, mais là, ça fait 2 mois que tu t'es fait enlever dans sa sagesse. Ça m'en prend encore. Ça fait mal! Ah, ça tu dick, John. Ah, tu veux y aller? Ouais, hein? Ouais, vas-y. Ma chronique, en fait, Phil m'a annoncé ce matin que je venais sur le podcast. J'étais comme défoncé de la veille. J'étais encore défoncé parce que... Tabarnak. J'ai des problèmes de drogue. Ouais, Parce que- problème de drogue. Il joue enflé, là. Oh, Un petit peu. Je voulais faire... je pense que ça va devenir mon running gag, là, mais je voulais faire une chronique sur les enfants qui ont été condamnés à mort. Là. Je l'ai pas faite encore une fois. Fait qu'à la place, j'ai fait une chronique sur les micronations du monde. C'est cool. Ben oui. Je l'ai fait en crise de vitesse, fait que... Il y a des trucs qui sont vraiment incomplets, T'as quand mais... même beaucoup de papier, moi, je suis impressionné. Ah oui. Ah oui. J'ai le temps de faire ça.
est mieux préparée que mon autre chronique que j'ai faite la dernière fois où est-ce que j'avais pas traduit rien. Là, j'ai tout traduit en français. Ça va mieux Non, aller. mais sérieux, c'était fucking bon l'an dernier. Là. En tout cas, Ah, merci, je vais finalement. t'interrompre. excuse-moi. Fait que, on va commencer tout de suite. Hein? Ok. La première que j'ai écrite ici. Oh, la caméra, la caméra, la caméra. Mario a accroché la caméra, puis il va chauffer tantôt. Non, mais correct. Appelez la police, il est dangereux en crise. Je l'ai pas vu, le jeune. Ben, elle enregistre plus en plus. Hein. Le Elle bon. enregistre plus la caméra. En tout cas, je continue. Ouais, non, mais. C'est qu'on va faire. Arrêtez ou? Ouais, mais elle flash absolument. Ah, ben oui. Ouais, repasse. C'est l'autre. Non, c'est l'autre bouton, ouais. Ah ouais? Mais tu peux continuer, Alex. Ouais, je vais continuer. Ouais. Ouais, vas-y, Matt. Pour ceux qui sont live, les 3 personnes live, capotez pas, là, je m'en viens. La première que j'ai notée, ça s'appelle Le Royaume gay et lesbienne des îles de la mer de Corail. Oh shit. C'est vraiment le nom qu'il y a. Ok, tu me parleras pas de Monaco, là. Non, c'est des micronations qui sont pas reconnues par les Nations Unies. Là. Ok. Je me demande pourquoi. Oh, lisse. Donc, ça se trouve à être fondé en 2004 sur l'île de Cato Reef, au bord de la côte australienne. C'est les gens de la communauté LGBTQ+, en contestation au ministère australien et ses politiques homophobes vont aller finalement sur cette île-là pour fonder leur propre communauté, leur propre administration, puis leur séparation de l'Australie. Chris, c'est intense, pareil, hein? Ouais. C'est plus qu'une manif, là, t'as un pays. Ah oui, t'as oui. t'as un pays, Ouais. t'as une île. T'as une île. C'est ça. Pour devenir un citoyen de là-bas, t'as pas besoin de visa ou de passeport. Le seul document d'entrée, document entre guillemets, c'est t'as juste à dire au douanier « Je suis homosexuel ». Et boum, t'es rendu un citoyen de cette île. La seule chose qu'il faut, c'est un ring ravagé. Oh wow. Excusez, là, ça c'était... Ouais, moi t'as regardé le Rim, ouais, Rim of Fire, c'est bon, c'est pas ça. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, ça existe. Puis j'ai pas checké le recensement, parce que j'ai tout écrit les recensements des derniers, mais celle-là, c'est le dernier que j'ai écrit, en tout cas. Je suis quand même curieux de savoir, tu sais, est-ce que c'est les gens, ils vont là temporairement ou ils vivent, genre? Non, non, ils ont vécu, ils ont des maisons. Tu peux y Ok. aller, puis il y a des maisons. Ouais, carrément. Cabane, ouais. C'est cool. Ouais. J'aime ça. Ouais. Le prochain, ça s'appelle l'Empire aéricain. Pas de M, aéricain. Eric. C'est un empire... Ben ça, c'est le drapeau de l'Empire. Ah, là. ok, c'est... Ok, Canada, mais avec un bonhomme smiley dans le Ouais, milieu. c'est À place, genre, ouais, c'est ça. C'est quelque chose de sérieux, là. Ouais, non. C'est une micronation fondée en 87, possède pas de territoire. Ah! Souverain, reconnu par aucun État. On Évidemment. s'étendra pas là-dessus, là, mais bon. Le bar chez Tikaï. C'est là qu'ils se tiennent. Fait que, étant donné qu'il n'y a pas de territoire souverain, eux autres, ce qu'ils réclament, c'est la souveraineté sur des territoires discontinus. Donc, à plusieurs endroits différents sur la Terre. Ils ont réclamé, entre autres, 1 km² en Australie, le terrain d'une maison à Montréal, qui ont appelé l'ambassade de tout le reste, plusieurs autres aires sur Terre, une colonie sur Mars, l'hémisphère nord de Pluton et une planète imaginaire. Je vais juste prendre une pause pour dire le monde qui écoute qu'il n'y a plus d'images, on travaille pour la ramener. Lâche pas Matt. Lâche pas Ah, mal. mais c'est de ma faute, wow. là. C'est pas grave, Ils ont Marco. réquisitionné une fausse planète. La NASA a dû faire comme... OK. On a inventé une planète. Mais vous savez que ça coûte de l'argent faire ça? Oh, ouais, on est prêt à payer. Ouais. Pour vrai? OK. Qu'est-ce que tu leur recommandes? Est-ce que tu devrais acheter un certificat pour... Ah, fuck you, man. Ok, continue. You fucking nerd. Mais je l'aime ta joke, par exemple. L'Empire Bon corps. aéricain, ça a été fondé par un monsieur qui s'appelle Eric Liss, qui est un habitant de Montréal, avec quelques-uns de ses Eric chums. Liss. Ouais, L-I-S. Alright. Il y a un doctorat de médecine, crois-moi, Ah, crois-moi quand pas, même. ce gars-là. Oh, oui. Ok. C'est compté. test psychologique, est-ce que Ils vont s'engager dans plusieurs guerres contre d'autres micronations qui ont des colonies planétaires. OK. Ouais. Fait qu'ils vont
pas vraiment se battre pour vrai, mais ils vont envoyer des menaces de guerre à ceux qui décident de coloniser genre Pluton ou Mars, whatever, tu sais. Oh my god. Qu'est-ce qui se On se bat avec quoi? C'est des balais? Ah, je sais pas. Des mots, man. La violence des mots, Phil. T'es fucking laid, en tout cas! Au dernier recensement, sont passés en 2011 de 505 membres à, en 2012, 185 membres. Ok, ça régresse! Ça régresse! Ça drop! Ça régresse! Il y a ouais. 400 personnes qui ont décroché, ils ont fait comme, ok, c'est beau, là. Il y a juste le gars en médecine qui est encore là comme, come on, guys! Comme Chris, c'est le meilleur plan au monde. C'est bon, mon plan, non? Ah, c'est excellent. Donc, ça, c'était ça. Ouais, j'ai pas eu le temps de tout le retranscrire, tout ce que je voulais. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. La prochaine, ça s'appelle Otherworld Kingdom. Ok. OK. Le royaume de l'autre monde. C'est un établissement privé où se pratique le BDSM et la domination féminine. 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 C'est une société matriarcale. Ah, ok. Ben Ouvert oui. en 96 dans un château du 16e siècle en République tchèque. Ce château-là constitue maintenant une micronation matriarcale où est-ce que le BDSM règne et les femmes dominent. J'aime que ce soit ça le point numéro 1. Ouais. Que le BDSM règne, Ouais, genre. ouais. C'est ça le feature de notre nation, c'est Man, qu'on... c'est genre, là-bas, les hommes se font violer, c'est genre le paradis, en fait. Genre. Non, il y a pas d'hommes. C'est du BDSM entre femmes. Ah, Il y a des hommes, mais ils se font Mais comment ils dominer. font pour se manger à la plate s'ils ont C'est un la jeu de loi salaire? des femmes qui domine sur la loi des hommes. Ah, ok, c'est que c'est comme tu disais, Ah, Phil. c'est les gars qui se font Ouais. défoncer le cul, genre. C'est comme Ah, ils mettent un fuck. gag ball, Mais c'est genre t'es- mort fort. Est-ce que t'as réussi à trouver... Est-ce que tu sais s'ils sont obligés de se faire enculer? Parce que moi, je déménage demain, genre. Je veux savoir. Et tu suces sans arrêt, genre. Genre, t'es venu, puis il continue, t'es comme, fuck, mais ça Ah, fait c'est mal! des souffrances. Si je peux lire l'objectif de l'État Bien tel sûr. que dit par le gouvernement de là-bas, Mhm. l'objectif de l'État est d'avoir de nombreuses créatures mâles sous l'autorité illimitée des femmes supérieures dans autant de territoires que possible. Ils veulent propager ça au monde entier. Tabarnak, man. Tabarnak, ok. C'est Hitler avec un strap-on. Ouais, c'est ça. Pour devenir citoyenne, parce que les hommes sont pas des citoyens là-bas. Ils sont des... Oh, et les hommes sont des esclaves. là. Ouais, c'est Ok. prendre la quatre pattes avec une laisse. c'est un peu whack. Tabarnak. Pour devenir citoyenne, une femme doit être majeure, propriétaire au moins d'un esclave mâle, obéir aux principes et aux lois du BDSM, J'adore ça, c'est drôle. puis faire une demande de citoyenneté. Envoyer Oh my le God. formulaire A4 à telle adresse. Oh, wow. D'ailleurs, c'est... Tellement bien détaillé. Je voudrais vous acheter cet homme. On parle Ben, de c'est son ça. shilling. Elle s'est tuée sur la petite vieille monnaie. C'est une monarchie absolue. Là. La reine s'appelle Patricia Ier. C'est encore elle qui règne depuis 96. Ah, c'est une monarchie. Ouais, ouais. Ça aurait été malade qu'elle Monarchie s'appelle absolue Shirley ou quelque matriarcale. chose de même, genre. Shirley. Alors, le prochain, celle-là, il est court, mais c'est parce que ça vient du Québec, fait que ça va être drôle. Ok. Laissez-moi juste y retourner. Shirley. Imagine. C'est juste des genre, tu fais juste rentrer là, puis tu sais, les stéréotypes préjugés ont pas disparu, c'est que c'est genre juste un gros bord de danseuse, genre. Prosternez-vous devant Shirley. Shirley Chou. On dirait quasiment une introduction de danseuse, genre. Et maintenant, on accueille Shirley. Oh shit, t'es bon, man! C'est J'ai une fait grosse ça 2 calice qui ans, arrive avec sa en fait. slush. La prochaine, c'est une micronation au Québec. Elle n'existe plus. Elle a duré de 97 à 2000. Ça C'est le s'appelle- bord des L, ça s'est passé. Excusez. J'arrête de c'est- t'interrompre. C'est le royaume de Lens-Saint-Jean. Lens-Saint-Jean qui est dans la région de Québec, pour ceux qui ne le savent pas. C'est une monarchie municipale. Oh my god. Monarchie municipale. Monarchie municipale. Ils ont Ça décidé a ça, pas de eux sens. autres, là. Le seul roi qu'il y a eu, parce que, oui, s'appelait Denis Ier de Lens. Denis Ier. Denis Tabarnak, man. Rendu Si je maire peux de vous faire Montréal. une petite une brève explication de l'histoire de cela. Bien sûr. C'est lors d'un référendum de cette municipalité-là,
Oh, attends, je me suis fourré complètement. Excusez. C'est la première monarchie en Amérique, by the way. Ah, c'est vrai. C'est Amérique cool. du Nord. Ah, Ouais. ouais. Ok, ouais. Déçu. Ouais. Je suis mad, là. Dans toute la controverse, puis c'est pour ça que ça a duré seulement 3 ans, puis que Denis Ier a dû abdiquer lors d'une cérémonie le 14 février 2000. 2000, c'est récent. C'est bâtard. Il a dû abdiquer. C'est qu'il a été soupçonné de mégalomanie. Non. Ouais. Impossible. Denis avec un Y, by the way. Mais je comprends pas. C'est quoi? Il a fait un référendum pour être le souverain. C'est parce qu'il voulait promouvoir la ville de Lens-Saint-Jean, qui trouvait que ça avait un attrait touristique. La Puis- première monarchie en Amérique du Nord. À la place de faire comme, tu sais, comme n'importe qui ferait genre, on va faire de la publicité, Ville de Québec, aide-nous donc. À la place, il a décidé, nous autres, on va se séparer du Québec, du Canada, puis on va faire une micronation qui s'appelle le Royaume de Lens-Saint-Jean. Puis on va nommer notre roi. Ah, tabarnak, man. Ouais. Caliste, il y a du monde qui devait être pas down, mais il y avait leur maison d'acheter, là. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Son... Fait comme, Ben, il y a Ok. 500, c'est quand même 500 habitants qui étaient coincés là-dedans. Là, Mais tu tu sais, sais. admettons, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? T'sais, à Lens-Saint-Jean, il doit pas avoir un budget de 20 millions pour Non, c'est engager ça, des mercenaires, exactement. tu sais. Fait que, tu sais, Et tu voilà, fais juste ça va genre... finir là, mais qu'ils se construisent un pont. C'est Moi, juste moi, faire- c'est là que ça va arrêter. Tu sais, il passe avec son chariot comme à la parade estivale, pis t'es juste fuck off, Denis. Genre, t'es le roi de rien. Mais je le gars qui vend genre, je sais pas, man. Il vend des BC, qu'est-ce que Puis il faut qu'il le vende à la ville à côté. Faut qu'il paye des frais de douane, genre. aux personnes, genre. C'est ça, là. C'est une gang de paix. Prochaine micronation, c'est une autre micronation australienne. Fondée en 1993, c'est la plus courte que j'ai pu trouver, en fait, comme micronation dans sa durée. Ça a été fondé par un fermier qui s'en allait en faillite. Alors, pour ne Charles pas... Manson. pour éviter son expropriation, il va créer sa propre micronation. Pourquoi pas? Littéralement, 5 jours plus tard, il est expulsé par la police. Nice. Hey man, le roi tout avec son sceptre, c'est qui se fait pogner les mains dans le dos, pis ah ouais, viens ici mon tabarnak! Je suis roi! Lâche ton esti de bâton! C'est un sceptre! Lâche ton esti de sceptre! Puis il est poursuivi en justice encore aujourd'hui, à ce que j'ai lu. Encore aujourd'hui, il n'a pas été capable de payer la caution puis l'amende. Tu sais, j'aurais aimé ça Tu qu'ils es si bon à ont été obligés d'envoyer une déclaration Ça de faillit. guerre. Oh wow! Tu sais, puis l'Australie, pendant un certain temps, là, était considéré comme en guerre. Oh man. Il fait un speech à personne. Il fait un speech à son chien, genre. Puis le chien s'en va. T'es comme, Mais juste les animaux qui s'en allaient abattre. Il demande à ce que la dette soit gérée comme avec les mêmes politiques que les dettes internationales, genre. Fait qu'il s'en sort de même. Ouais, la police bloque comme l'entrée de son terrain. Fait que là, il peut plus vraiment importer de stock. C'est qu'ils vont voir ses flashs puis ils déclarent genre politique d'austérité. Il demande un statut de réfugié. Et c'est juste un gouffre, il fait juste comme prendre plein d'autres maisons, genre tranquillement, pas vite, comme ouais, lui il est à moi à cette heure. Puis il plante son drapeau dans sa cour, puis là, fait comme hey, tabarnak! Je suis en train de faire son steak sur son barbecue. Qu'est-ce que tu calisses là? C'est mon barbecue, selon le roi. Ça, c'est ma femme. Il y a French devant. J'ai le droit sur elle. En tout cas, continue. Le prochain, je le trouve quand même intéressant parce qu'il existe encore aujourd'hui. Ah ouais. Ça s'appelle Kingdom of Lovely, qui est créé en 2004 par... en fait, c'est une micronation virtuelle Oh. fondée par l'humoriste Danny Wallace Ouais, j'ai vu ça. Ok. pour le cadre de son émission How to Start Your Own Country. Wow. Ouais, j'ai rien C'est d'autre nice, d'écrit pareil. là-dessus, mais je voulais juste Ok. notifier ça. C'est hot, Ouais. là. C'est une micronation virtuelle. Il y a à peu près 50 000 citoyens, entre guillemets. Shit, quand même. Ouais. Ok. C'est- Le prochain, un des quand même pas pires, ça existe plus, on s'étonnera pas. Le Nation of Celestial Space, créé par James Thomas Mangan. Il va enregistrer son appropriation le 1er janvier 1949 de l'entièreté de l'espace, excluant la Terre. Il a quand même allumé le gars, là. Oh oui, Ouais. au nom de l'humanité.
C'est comme, Au nom de l'humanité. c'est comme Ouais, Ronnie ouais. James Dio qui racontait que personne n'avait jamais breveté le jus d'orange. Ouais. Fait qu'il y a un gars ouais. qui a fait, genre, qui a inventé des preuves comme quoi ce serait lui qui aurait. Parce que, genre, le gars il a un des premiers à commercialiser le jus d'orange, c'est qu'il l'a fait breveter à son nom. Genre. Ah, C'est comme C'était les- pas. Ouais, mais c'était pas. C'était pas- chose, le Kiss, là. Gene Simmons. Ah, ça se pourrait, ouais. Ah, ça se Il a pourrait. breveté le jus de... Asti de Ouais, d'affaires, OJ, genre, le terme OJ. Ça a pas dû être accepté pour vrai, là. Ben Mais non. tu sais, c'est comme le La gars, il cochonnerie. regarde Moi, l'espace, tu peux fait faire ça. personne. Tu sais, ça appartient à personne, ben ça va appartenir à moi. Et maintenant. Ah, man. C'est un estimant, je Tu peux pas La- faire ça. La Celestial Space Nation of au début, comptait 19 membres en 1949. Quoi? Et 10 ans plus tard, 19 000. Tabarnak. À la mort de James Thomas, qui était rendu le roi de cette nation-là, de l'espace, c'est sa fille Ruth qui va être nommée princesse de l'espace céleste. Ou la série La princesse astronaute. Ah oui. Et ses trois petits-fils, les trois petits-fils à James, vont être respectivement nommés duc de Selenia, qui est, je crois, la base sur Terre qu'ils ont. L'autre, Base sur Terre. ouais, leur QG sur Terre. Parce qu'il y L'autre, en a une autre dans le ciel, Carlis, ça c'est Ben, Évidemment. l'autre va être nommé duc de Mars et l'autre duc de la Voie lactée. Oh my god. Voilà. Duc de la Voie lactée. Tabarnak. Hey, sérieux, Ça, c'est ma faut-tu avoir la première tête feuille. dans le cul profond en esti. Il m'en reste 3, lâchez pas, guys. Oh yeah! Non, c'est bon, c'est bon. La prochaine, qui existe encore aujourd'hui, Yeah. Sealand. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une ancienne plateforme anti-aérienne britannique qui a été créée durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est encore un vieux canon anti-aérien qui ouais. combattait les chasseurs allemands. En 67, ça va être pris par un présentateur radio, Paddy Roy Bates, qui va installer sa propre station radio, Oh, Radio cool. Essex. Puis éventuellement, étant donné que c'est sur les eaux internationales, il va apprendre à... Non, il va s'informer puis voir qu'il a le droit de nommer où est-ce qu'il est sa propre principauté parce que ça appartient à personne. Ah, Fait qu'il va l'appeler la nice. principauté de Sealand. Enfin intéressant, en 78, l'île va être prise par des Allemands et des Néerlandais. Wow! Ben, c'est genre Le des pirates. quatrième là. Reich. C'est genre des pirates, là. Ok. Ils vont être genre une quinzaine, là. Ah, tabarnak. Ils vont prendre le président de la place, là, monsieur... Le dude. monsieur les Bates, là, parce que c'est la monarchie des Bates. Là. Ah, c'est ok. encore ça aujourd'hui. C'est Michael Bates à cette heure, le roi de Sealand. Ah ouais. Oh oui, ils ont une monnaie puis tout, un drapeau, un hymne national. Ah là. non. Oh, vrai? oui, oh, oui. Calisse, man. Ils vont le prendre en otage. Puis il va être libéré. Puis il va revenir avec l'armée britannique pour reprendre l'île, ce qui va réussir. Non. Ouais, ils vont réussir à reprendre. Chris, ils ont fait déménager l'armée. esti. L'armée Ouais, s'est ouais. pointée. L'armée s'est tabarnak. pointée, puis on fait comment? Oui, on va t'aider, man. Ah, c'est cute ton affaire, pas oui, ok. Au dernier recensement, il y a 5 personnes qui vivent dans ce pays. Ah, quand même Je pensais bien. que t'allais dire qu'il y avait 5 morts. Je suis comme calisse. Hey, le gars, là, il pensait aller dans la guerre, mourir en héros, esti. Il a été, genre, reprendre une île nowhere, puis il est Ah ouais. mort de même. Ça m'a été aussi efficace que genre les tu sais, mettons quand il y avait des manifestations des carrés rouges, j'en ai vu passer à Sainte-Julie, il y avait comme 12 personnes avec des casseroles qui marchaient dans Sainte-Julie. Ah, non. J'ai regardé aller, je suis comme ouais. La c'est force du nombre. Vous avez un esti Non. d'impact en ce moment. Là, ils vont peut-être parler de vous dans le journal de Sainte-Julie. Probable. Puis personne va le lire. Hey, le front Good page job, de l'information qu'ils donnent gratis dans la malle. Moi, j'imagine juste la mère en Angleterre qui lave la vaisselle. Puis là, comme elle regarde au bout du champ, puis là, il y a une voiture noire qui descend tranquillement la route, genre. Puis là, comme, elle sort un peu paniquée parce que son fils est dans l'armée. Puis là, il y a un militaire qui sort, qui baisse son chapeau, et qui dit « Votre fils est mort en allant conquérir ici. » C'est juste quand tu vois qu'il y a un officier qui se pointe à la porte qui cogne. Aussitôt qu'elle ouvre la porte, elle broye. Ah, bro, il y a ce qui se passe comme pas Sealand. Ah non, Thank non, God, non, it's c'est ça, again. je voulais dire, il est dans le char, il dort, là. Oh my god. esti. Mais, fuck. Votre fils s'appelle pas Jason? Oh, il s'appelle pas Jason?
Ah, ok, Il s'appelle comment? Ouais, il s'appelle Mark. Ah, ouais, Mark aussi est mort. Ah, ouais. Il y a une batch d'Allemands qui ont pris Sealand, fallait leur prendre pas encore les crises d'Allemands. J'ai tellement espéré qu'il meure au Vietnam. Oh, ouais, mais le pays s'est enrichi quand même un petit peu avec la vie qu'il a perdue. Là. J'aurais aimé ça C'est qu'il sûr, meure on au leur donnera pas à la Vietnam, population, mais le gouvernement s'en est mis un petit peu dans les poches grâce à sa vie. Ce serait malade, t'as genre les États-Unis qui regardent ça loin, ils sont comme, mais c'est donc ben absurde. Puis là, c'est où cet endroit-là? Puis là, ils checkent, puis ils font, ah ben tabarnak, y a du pétrole en dessous. Tu me débarques, esti 4 flottes. Je veux 2 missiles nucléaires pointés sur l'endroit. Oh man. T'as genre le style plus gros conflit puis sur la plus petite surface. On dirait une game de Call of Duty. Ils ont 4 chaque bord. Ils ont une petite espace. Ça fait juste se tirer dedans. Genre. Si je peux, Oui, tu peux donner reprendre. une citation de M. Michael Bates, son feeling par rapport à la reprise de Sealand. Oh. Descendre d'un hélicoptère suspendu à une corde 30 mètres au-dessus de la mer et faire face à des terroristes, je n'ai plus jamais ressenti une telle montée d'adrénaline. Qu'est-ce qu'il faut être capable de venir dans ce cas-là, genre. Quand t'as commencé, j'imaginais juste, genre, t'allais finir $30. Puis là, tu dis, t'es numéro d'autres choses, puis alors ça finit l'annonce de Mastercard, genre. Et Ils ont, ça n'a pas de prix. Ils ont en Ouais, fait c'est ça, détenus comme des prisonniers de guerre, ces envahisseurs-là. Oh, ouais. Ouais. Les C'est fou. hosties. L'avant-dernière république, ou micronation plutôt, la Republic of Minerva, créée en 1971 par le millionnaire Michael Oliver, comme le chef de cuisine, je pense. Ah oui, ok. Mais c'est pas lui. Ce dernier voulait fonder une utopie où il n'y avait pas de taxes, impôts ou bien-être social. OK. La République se trouvait dans les récifs Minerva, entre Tonga et la Nouvelle-Zélande. Ok. Bien sûr. Pour mener à sa création, beaucoup de sable, calissement beaucoup de sable, a été dompé dans les récifs jusqu'à l'obtention d'un terrain au-dessus du niveau de la mer. Ah. Quelques mois plus tard, Tonga va envoyer des troupes. Ouais, Tonga va être en calice puis ils vont envoyer des soldats reprendre ce qui leur appartient parce que apparemment ce récif-là, ça appartenait à Tonga, à l'île de Tonga. Oh, man. Est-ce que- que désastre Ce que le écologique millionnaire ne comprenait pas. Fait qu'ils vont envoyer des troupes, puis en 72, ça a été créé en 71, en 72, la République n'est plus. Ah bon. Ah ouais, non, c'est sûr. J'imagine juste genre le récif de corail magnifique, pis t'as juste des hosties de gros bateaux qui dropent du sable dessus jusqu'à temps qu'ils soient ensevelis, Ah, comme man. ouais mais ici on paye pas de taxes. T'as rien là. Oh, lisse. Par ailleurs, fait intéressant, en 1982, soit 10 ans plus tard, le même millionnaire va revenir avec des investisseurs, puis ils vont tenter de racheter le même territoire. Ça va pas marcher pantoute. Dommage. Non. Oh. Et la dernière micronation, j'y suis arrivé. Conçue, ça s'appelle la Republic of Molossia. Of molest quoi? Molossia. Moi aussi. Molossia. Population de 27 personnes. Business first, bitch. Population 27 personnes. Conçu par un monsieur qui s'appelle Kevin Bow en 1977. Mhm. En tant que projet scolaire, elle est établie officiellement en 99. Dans le fond, cette micronation-là ne comprend que la maison de Kevin. Sa micronation, c'est sa maison au Nevada. Oh, wow. Il va décrire sa micronation comme étant une Banana Republic dictatoriale. Il écrit ça lui-même. Oh, oui. C'est beau. La loi martiale est constamment en fonction. Oh, tabarnak. Et pour le citer, dû aux menaces de l'autre côté de ses frontières, c'est-à-dire l'État du Nevada. C'est drôle. Kevin Bow prétend avoir été le premier à reconnaître le Kosovo comme étant un pays. Ah. C'est bizarre. Hein? Calisse. Faut que tu- Ah, C'est man. celle-là, j'ai trouvé complètement drôle. Hashtag courageous. Ah, je l'ai bonne pour vrai. Encore aujourd'hui, depuis 1983 et encore aujourd'hui en 2017, tabarnak, il serait en guerre avec l'Allemagne de l'Est. Oh.
sais, avant que le mur de Berlin tombe, de l'Est. Chris, Ben, il il est reçoit encore- pas l'information chez eux. Là. Non. Il est coupé de il est encore en guerre contre l'Allemagne Ouais, de c'est ça, l'Est. il faut qu'il contrôle les journaux pis les médias dans sa république, mais qu'il a pas accès à rien. Même lui, il le sait pas. Et puis il sait pas. Il a juste scrappé ça pour tout le monde. Ouais, il sait pas pourquoi faut pas que dans sa maison il y ait de médias, mais... Moi, ce qui me paraît, c'est l'Allemagne de l'Est. Ouais! Les autres parties, c'est genre, non, c'est correct. Ah, là. Il n'a c'est pas épais. entendu parler que 7 ans après sa déclaration de guerre, le mur est tombé. Tu sais. Fuck le C'est communisme. épais. Oh my god. Wow. Ouais. Ah Et c'était ma chronique. Très bonne chronique, Animateur. Marine, yes! Hey man, je pense que t'avais une chronique pour nous autres cette semaine. rendu moi qui anime à tu ça? as gardé Oh, pour yeah. la semaine prochaine. Je tout remplace. le temps? Non, mais je remplace Non, l'animateur, non, non. là. Ça fait que. La semaine prochaine? Dans ce joke Ben non, on a le temps, voyons donc. Ah, oui, ok. Ben, Yeah. ben, pour ma chronique cette semaine, j'ai une bonne petite tune pour vous autres. Ça commence de même. Alright, c'est parti. Cette semaine, je vous fais une chronique cinématographique. Cinématographique. Alright, let's C'est try that parti. shit out, boy. Ben, comme vous savez, moi j'étudie en cinéma en ce moment. Puis pourquoi c'est drôle? Non, c'est vrai, j'étudie en cinéma. Fait que je continue. Ouais. Non, qu'est-ce qui se passe? Ok, on continue. C'est pas vrai. Ah man, j'ai comme collé, j'ai manqué un bout en Hey, tabarnak. pour vrai, pendant un moment, j'étais comme, je suis vraiment un ami de marde. Ok. Les deux Lalonde n'ont rien compris. Ben, c'est Pour cool, vrai, je je me riais. sentais vraiment Mais mal. là, quand t'as insisté, j'ai fait. Ben voyons donc, tabarnak, esti. En tout cas. Fait qu'en fait, je vais vous parler des deux derniers films que j'ai vus récemment. Puis, dans le fond, c'est sur IMDb. Ben, bref, non, je vous mets ça parce que j'ai de l'information sur IMDb. Puis, comment que ça marche à IMDb, dans le fond? Plus le score il est bas, plus que c'est bon. C'est comme au golf. Fait que, Au golf! C'est comme mon gars. là, je vais commencer avec un film que j'ai vu la semaine dernière sur Netflix. Il est pas si pire, mais c'est un film d'horreur un peu de la merde. Ça s'appelle Would You Rather. Dans le fond, comment que ça marche, le synopsis, c'est genre... je sais pas si tu l'as déjà vu. Non, j'ai ça? entendu parler de ça, par contre. C'est potable. Mettons que tu le regardes. Potable? Ouais, tu le regardes, tu le regardes pas vraiment. Tu sais, c'est genre Tu c'est un checkes film sur de ton même. sel, puis. Ouais. Puis, c'est en fond, le film, c'est. Il y a une fille, je pense, c'est des sœurs et frères qui sont comme dans la merde, pis tout, genre. Qui ont pas d'argent. Les parents, ils sont laissés, ils ont pas leurs parents, tu sais. Ok. En fait, genre, bah, ils sont juste plus là. Bon, ok, c'est ça qui se passe. Puis là, la toune. Là, dans le fond, c'est que. C'est ça. Puis là, elle a besoin de cash. Son frère, je pense qu'il y a une maladie rare ou whatever. Puis là, dans le fond, elle va voir son docteur, puis pour son frère, puis tout. Puis là, elle dit, ouais, j'ai pas d'argent. Puis il y a un gars dans la salle qui disait, ah, j'ai de quoi pour toi. Pour tout rembourser ça. Puis elle a fait genre, ok, je suis dans la bague dans ça. Ils font un souper avec la gang, puis tout. Puis là, dans le fond, le souper, c'était un jeu. Là. Oh. Ah, c'est Jumanji. Je l'ai vu ce film-là. Non. Oui, c'était pas Robin Jumanji. Williams, Mais ça y ressemble, ça y Forever. Avec ressemble. The Rock, le nouveau. Le remake. Fait que dans le fond, le jeu, ça se consiste qu'il y a plein de monde autour d'une table. Puis là, il faut qu'il fasse un Would You Rather. Puis là, ça commence. J'ai aucune crise d'idée. Ça commence simple, tu sais. T'aimerais-tu faire ça ou ça à d'autres personnes, quand c'est électronique, pis tout, là. Ils se font électrocuter, pis c'est ça. C'est un peu de la merde. Ok, Ouais. il y a même pas rien de sexuel, fait que c'est loin de la réalité. Ouais. Ouais, Ben, c'est juste à la fin, il Ça meurt. finirait tout. juste, genre, tu vas tuer que lui, sucer lui ou te faire enculer Ouais. par lui. Would you rather suck my dick or my balls? Ouais, je viens de remarquer que je suis pas tellement bon pour parler aussi. Ah, non, Il y a ok. notre podcast qui joue en Ouais. background en passant. Ouais, je sais passer. Tu regardes? Inception. Ah, genre le début. Ah, tabarnak, c'est Hey, bien on pourrait bon, ça. l'écouter en live. C'est le meilleur chronique que j'ai préparé. Mais, Vous avez la mais reprise en ok, plus. ça fait que là, ouais. c'est Would You Rather, mais il se passe fuck all? Ouais, exactement. Arc! C'est tellement bien résumé. Quand est-ce C'est qui les acteurs Ouais, il se passe principaux? pas fuck all. Ouais, soit il y a personne. Quand est-ce que ça devient de l'horreur? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut, non, il y a de quoi qui se passe, là. Attends, je sais pas. Il y a de quoi qui se passe, mais... Du monde de personnes va l'écouter, là. Ouais, ben, tu sais, c'est juste qu'ils sont autour d'une table, ils font des Spoiler Would You Rather, alert! pis tout. Pis, c'est ça. C'est qui les acteurs principaux? Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Merci d'être là, gars. Jeff J'avais Goldblum. ça à la tête. Dans le fond, les acteurs principaux, c'est que je sais pas, il y avait Ricky de Trailer Park Boy qui joue dedans. Ah, nice. Il y avait my boy Luca Rocco Magnotta. Ouais. Puis t'avais le black dans My Name is Earl. Je sais pas qu'est-ce qu'il colle ça là. Voyons,
Chris. Jason Crab, c'est ça? Crab, son nom, je pense. Dans Je me rappelle pas du blague, non? J'ai vu Oh, My le Name is petit avec Earl. l'afro, mais- Ouais, c'est ça. Ah, Il nous en oui, sait oui, aussi. oui. J'étais là, ah ben Chris, c'est cool à voir. Ouais. Ah, dans le fond, genre, j'ai l'ai écouté, c'était correct, quand tu le souvenais. Il est noté 5.8 sur 10 sur IMDb. Il est pas si pire. Pas si pire. Ok. 5.8, bon. Ouais, dans le S'il y fond. avait plus de boules, ça aurait peut-être monté à 6. Il y a un gars qui s'ouvre un œil avec une lame de rasoir. Ça va pas regarder. Chris, c'est quoi l'autre choix, tabarnak? L'autre choix, c'était. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Dans le fond, il y avait. Licher un caca de chien. Ouais, c'est de tuer sa mère puis de fourrer le Ouais. trou qui l'a Ah, stabé, genre. tabarnak! Dans le fond, Tabarnak! dans le jeu, il y avait genre. Dans le fond, dans le jeu, ça consistait genre, tu ouvrais une enveloppe où tu faisais, mettons, comme un jeu déjà que tu savais déjà. Puis dans le fond, le jeu, c'était genre de rester dans un baril d'eau pendant 2 minutes. Ok. Fait pas tu te noies, mais tu sais, c'est dur à dire. Ah, ok, ouais, mais Mais il y a un gars qui pousse. genre, c'est your bad, genre. Ouais, ça, tu meurs. C'est ça, Ok, ouais. fait que il ferme le baril d'eau pendant 2 minutes sur ta tête. Ah, puis puis le gars, il te donne pas de chance. Ah, ils ont un Ok. peu pris le concept de la poule aux œufs d'or, finalement. Ouais, c'est ça, mais genre. C'est comme une prise d'otage, puis ils sont obligés de jouer, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, pourquoi c'est vrai de ça? Parce que si t'en vas, tu meurs. Tu sais, fait que. Ah, j'aimerais Ouais. En même temps, elle avait une maladie puis elle allait mourir. Non, c'était son frère. J'ai vu un film. Je peux-tu entre Ouais, tes- vas-y, gros. Euh, C'était un petit budget avec un concept qui était quand même cool, puis c'était quand même bien. C'était. Pirates des Caraïbes 5. Ah oui, c'était fucking bon! Ah, excellent comme film. Voulez-vous que je vous en reparle? Ouais, c'est ça. Elle s'appelait Circle, je pense. Puis c'était juste des gens qui apparaissaient tous genre sur un cercle. Genre eux sont sur un cercle puis placés en cercle. Genre tous vers comme un centre. Plateforme circulaire. Ouais, puis à chaque minute, il y a quelqu'un qui meurt. Puis eux, c'est eux, les gens Le film votent. dure 5 minutes, dans le fond. Non, ça dure 90 minutes parce qu'il y a 90 personnes. Ah, il y a 90 personnes. Je pensais qu'il y avait 5 personnes. Non, ça aurait été vraiment laid, puis c'est un short film. Ah, ouais. Non, mais ça, puis en gros, ils votent. Tu votes pour la personne que tu veux qui meurt, puis à chaque minute, quelqu'un qui meurt, puis si personne vote, ça tue quelqu'un au hasard. C'est quoi ce film, ça? C'est juste, en gros, c'est juste comme les gens, tu comprends pas plus qu'eux. Puis là, les gens, ils essayent de finir par comprendre pour, ben, Chris Les mecs survivre. comprennent qu'il y a rien à comprendre. Ouais, mais c'est quand même cool pour eux parce que vu qu'à chaque minute, quelqu'un qui meurt, ton 90 minutes passe vite, genre. Ouais. Le seul fuck, mais là, est-ce que je montre qu'ils ont l'intention de l'écouter ou. Non. Bon. Spoiler alert! Le seul fuck, c'est que là, t'as le gars qui réussit à survivre à la fin parce qu'il fait. Genre, Chris, il était stratégique, pis c'est vraiment bon, genre, comme c'était bien fait. Le petit côté de Tricky était pas shit, c'était bien. Pis là, à la dernière minute, comme tu penses que là, c'est le dernier, qu'est-ce qui va se passer, il va mourir. À la place de juste finir le film de même puis laisser le mystère complet, ben là, il se réveille à Los Angeles dans la rue. Puis là, il regarde au ciel, puis là, il y a des gros vaisseaux spatiaux en cercle. Puis là, il y a des gens qui tombent, genre, pis ça veut dire que c'est eux qui ont gagné, pis t'es comme, t'as gâché 90 minutes de film. Man, ça fait penser, j'ai vu un film dernièrement, c'était même, spoiler alert, c'est du monde qui veut l'écouter. C'était 10 Reasons to Cloverfield, qui est un film fucking bon, genre. C'était avec John Goodman. Le nouveau, ouais. Ouais, mais c'est genre, dans le fond, ça commence, c'est comme, ça suit un peu le personnage qui est comme séquestré à une place. Ouais, Puis là, finalement, t'as le gars qui séquestre qui dit que, genre, il y a une espèce d'apocalypse à l'extérieur, puis qu'il faut qu'il reste là pour être en sécurité. Puis là, ça devient comme un genre, vu que tu suis juste le personnage, c'est comme, je fais-tu confiance, je fais-tu pas confiance. Puis là, tout est cool, jusqu'à la fin, genre, en tout cas, Ouais, mais c'était Cloverfield 2 dans le fond, mais vraiment pas comme Cloverfield, genre. c'était Cloverfield 2? Ben, c'est comme. C'était comme le film Cloverfield, genre des extraterrestres qui débarquent. C'est juste que là, ils ont décidé de pas faire comme Cloverfield, vu que tout le monde a bâché sur le premier, puis de faire comme garder le même univers, mais de faire ça complètement différent dans un autre monde. C'est juste que, comme tu dis, à la fin, les extraterrestres débarquent, puis ils se mettent à se battre, t'es comme, je veux pas le voir, je m'en calisse. C'est pas ça, Tout le film est réaliste, genre, tu sais, même toi, quand ils ont accès à des fenêtres ou des trucs qui voient à l'extérieur, ils voient du monde crever, mais tu vois pas d'extraterrestres qui tuent. Ouais, exact. Là, tu vois juste qu'ils sortent, puis il y a l'extraterrestre, c'est comme, ouais, mais pour vrai, t'aurais pu couper ça là. T'aurais pu juste faire ça, puis au pire, tu coupes, puis genre, oups, ça coupe sec, mais Chris, ça a été pas mieux. savoir c'est quoi, genre, ça te Ouais. garde Ouais. dans la tête. Parce que c'est genre 1h40 de style de bon film vraiment bon, conseillable. ouais. Puis les 5 dernières minutes, c'est comme, ok, c'est Il y en a trop. C'est que là, ça devient un film d'action, de faut qu'elle sauve de l'extraterrestre, t'es comme, on s'en calisse. Ça m'a fait à peu près le même feeling avec, je sais pas si vous avez vu Don't Breathe. Non, mais il paraît que c'est bon. Il paraît que c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, sauf que Vraiment très genre. bon.
les 15, Je veux le voir, 10, par 15 contre. je te dirais c'est pas pas. le spoiler, ouais. Je spoilerai rien, c'est juste que les 10-15 dernières minutes sont de trop. Ouais, c'est Comme d'autres films. En tout cas, tu Ouais. verras, là, tu verras tes propres yeux, là. Mais Le gars est pas vraiment aveugle. Mais c'est ça. ce qui était fou avec ce film-là, c'est que je suis rentré dans la salle de cinéma puis j'avais rien vu, j'avais rien su de ça. Ouais. J'ai juste fait comment, on va aller voir ça, je sais pas c'est quoi. J'ai crissement été surpris. Ah, mais tu sais, au début, je pensais que c'était un film d'horreur cheap, puis là, toutes les critiques Non, mais disaient moi, que c'était fucking Ouais, bon. c'est ça, c'est Mais moi, méga c'était vraiment surprenant. le concept, justement, de genre, il voit rien, mais genre, tu sais, comme un stress de genre, ok, là, faut pas que je fasse de bruit, puis genre, tu sais, Ah, ça, man, ça doit ça être amène, tellement ça amène une lourd, dynamique là, de plus pour un film Ah, d'horreur ouais, que je trouvais ouais. intéressante, genre. Moi, j'avais été voir le film The Witch. C'est un film américain, je pense, mais à petit budget. Ok. Puis, Blair Witch. quoi? Non, c'est vraiment The Witch, ça a été Ok. fait récemment. C'est une famille en Nouvelle-Angleterre, dans le temps des colonies américaines, qui se font mettre dehors de leur village. Ok. Puis ils se ramassent à aller comme construire leur ferme plus loin dans la forêt, genre. Puis tout est fait vraiment d'époque, puis c'était un peu sauf les fenêtres étaient plus larges pour laisser passer les caméras, là, peu importe. Puis en gros, Les fenêtres avaient à peu près 6 pouces de plus. non mais que c'est dans je trouvais ça la- drôle, ils ont importé Ça comme m'a des fatigué, là. les tuiles des maisons étaient ils nous disaient étaient importées de Ah, en tout cas mon père, d'Angleterre, il t'es comme est ça des crisse un fenêtres, là, peu. puis Ah, ça a ouais. pas de sens, ces fenêtres. Il me l'a dit tout de long, fait non, 3-4 pouces d'over, là. J'écoute pas à la fin, là. Mais genre c'est comme un film d'horreur, mais crissement juste c'est pas bien, genre c'est juste angoissant. Ah, ouais. Puis tu feels juste pas bien tout le long du film, puis C'est malaisant un peu, genre. Non, pas malaisant, plus malsain. Ouais. Genre, Lourd. tout ce qui se... Ok. Ouais, c'est lourd en tabarnak, l'ambiance c'est pas nice, c'est... Puis il y C'est avait juste un- à cause des carreaux d'un fenêtre. Chris, là. C'est genre, Chris, c'est probablement pas la- du 9 par 9, c'est du 2 par 3. C'est Ah, ouais. quoi ça, Chris? Mais je suis pas mal sûr que la musique y est pour beaucoup. Ouais. aussi, là. Mais c'est que tout... C'est vraiment bien fait, c'est juste... C'est un rythme plus lent, puis c'est vraiment juste fucking bon, puis il faudrait au cinéma, tu sais, c'est plus impressionnant Ouais, déjà. ouais. Ils te feront pas le saut, aux affaires dans même, c'est juste... C'est psychologique. Ouais, vraiment, tu sais. Et là, juste après, je traverse à 10 Cloverfield Lane. Ah, ouais. Lane? Lane. Je sais pas. Ouais. Ça se peut, Puis je traverse, puis là, ça, c'était juste bon. Genre. ouais, Mais ça fait... J'avais pas vraiment peur, puis là, j'étais juste comme, shit, c'est vraiment un bon film, puis là, tout à coup, ils te gâchent la fin, puis Ah, j'étais ouais. comme... Ils ont chié dans la pelle. Pour... Ouais, ça... En tout cas, c'était décolle, ça. Excuse-moi, continue, Matt. Ouais. Ah oui. Ok, pour continuer. Ouais, ces enfants, c'était Would You Rather, fait en 2012, 5.8 sur MDB, je le recommande pas. Puis on continue. Fait que pour continuer, Fuck would you rather. une mention d'honneur à Emoji Movie, qui a eu un excellent Oh, score oui. de 1.7 sur 10 sur MDB. Oh, wow! Quand même, fallait avoir de l'audace pour... Justice! pour faire... Hey, je peux-tu spoiler la fin du Mais film? vas-y, on s'en Oui, calisse. man, Sais-tu vas-y. c'est quoi la morale du film? Vas-y. Je sais même pas c'est quoi le film en tant que tel. Le film en tant que C'est des tel. emojis. Tu veux-tu le faire? Tu veux-tu tu Moi, connais je ça? connais fuck all. Je Ok. vais passer au prochain film. Le résumé du film, un peu rapidement. C'est L'histoire l'emoji. d'une option que t'as sur ton téléphone. Ouais, c'est de la style de marde. Tu sais, l'emoji mais là, qui est comme. M'en fous, genre, je m'en calisse. Ouais, ça se là. peut, j'utilise pas vraiment beaucoup d'emojis. Moi non plus, mais j'ai compris ça. Puis c'est cet emoji-là qui a plusieurs comme expressions. Genre, il est pas capable de trouver sa vraie expression que ses parents ont, genre. Fait que là, il se recherche un peu. Puis il s'en va, il est rejeté, il est sorti parce qu'il fait bugger le téléphone. Bon. Puis là, il se ramasse avec une fille puis avec un autre emoji qui existe plus. Puis là, il se promène un peu. Puis anyways, à la fin, le personnage principal, il dit à la fille qu'il l'aime. La fille lui dit « Ouais, mais moi, je ressens pas des trucs comme ça. » Puis à partir de ce moment-là, l'emoji ressent l'émotion « mais ». Genre. Puis là, après ça, attends un peu. Puis là, après ça, High Five, qui est l'autre personnage principal, va voir la fille puis il dit genre « Ah, t'as-tu vu, là, il se sent mal, là, tu devrais aller t'excuser, blablabla. » Ouais. C'est la morale de l'histoire. C'est la crise de morale de Hey, man, on l'histoire. dirait une version fucking cheap de Inside Out, genre. Ouais, exactement. Mais man. souvent, quand j'en entends parler, partout, puis même que je vois des critiques du monde qui veulent savoir de quoi il parlait, c'est tout le temps le débat, est-ce que c'est le pire film de l'histoire ou non? Tout le temps. Hey, à quand le film sur Candy Crush? Quand est-ce qu'on voit quelqu'un au cinéma qui va Ben, il y a une flipper scène de Candy deux- Crush.
Y'a quoi? La scène de Candy hein. Crush dans le film. Ah, tabarnak. Je pense pas que tu l'as man, vu. pour vrai, T'allais genre- payer au cinéma pour le voir. Non, je l'ai pas vu. Ok, tu l'as pas vu. Ok, j'ai J'ai vu des parcelles. Ah, J'ai ok. vu qu'ils ont sorti un film sur Angry Birds, je capotais quand j'ai vu Ça, là. Emoji Movie. Ça, je l'ai man. vu, Angry Ça va Birds. être quoi après un film genre sur l'alphabet, asti, là? Farmville! Ce serait que Ouais, mais c'est genre un petit ridicule. drame psychologique sur le fermier qui est pas Mais capable Mané, de c'est- passer sa ferme à ses enfants. pis Mais ça c'est développe. exponentiel. Pour eux, il y a tellement de livres au pays qui ont pas eu de film dessus. Fouille, tabarnak, là. Le livre, c'est GIF. Ouais, c'est ça. GIF movie. C'est du monde qui font des affaires à répétition. Puis là, tu mets des interactions entre eux. Puis tu mets genre une morale à la On dirait fin. une gang de ratalés, chacun un mot qu'ils disent ou genre une face, puis font essayer de fitter des phrases avec ça. Là, il y a quelqu'un qui vit juste Ça ça devient comme ça tristement a pas de sens qui se expérimental. passe. Puis là, genre lui c'est comme la ligne conductrice du film, ce personnage. Il y a le personnage normal qui fait juste tuer toutes les esti de gifs parce qu'ils genre ils disent rien puis ils font rien. Parce puis- qu'il est Ah, ça, t'as le méchant qui fait juste mal copier les gifs d'un lien à l'autre, ça que ça fait juste copier une photo, ça qui bouge plus. En tout cas, excusez. Vas-y, Matt. sous ce gag incroyable. En fait, pour finir, mon dernier film, qui est mon coup de cœur de 2017, je l'ai adoré, ce film-là, pour vrai. Ouais. Il est sorti en 2009. Ah, Il y a un score de 4.3 sur 10 sur Oh, IMDb. shit. Puis je suis même pas sarcastique, là. C'est mon coup de cœur de l'année. Il s'appelle Thanksgiving. Oui! Tu l'as vu? Oui! C'est excellent, gros. C'est quoi ça? C'est une... gros. C'est une dingue qui tue du monde. Mais genre... Est-ce qu'elle est cuite ou elle est vivante? Ah, elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Oh, ouais. Puis elle est animée. puis tout. Goddamn motherfucking Mais c'est parce que c'est genre... Tu shit. sais, je comprends pourquoi il y a eu ce score-là, parce que le film, il est mauvais. Mais c'est un bon mauvais. Ouais, là. c'est C'est assumé, vraiment là. un bon mauvais. C'est qui le là. réalisateur? C'est Jordan Michael Downey. Turkey. Comment? Jordan Downey. Ah, j'aurais pensé que c'était peut-être le même gars qui a fait Robber. Genre, legit, la première scène là, que Oh, tu vois du c'est- film, là, la première frame du film, là, c'est une paire de boules. Fait que ça vaut la peine dans la crise à regarder. C'est belle par exemple la paire de boules. Ben, Mais me semble que ça a été, genre, ça a été encore plus assumé qu'il y a C'est pas important. genre cuite la dinde qui tue du monde, genre. Je pense que moi, on a encore plus compris, genre, un niveau. Mais c'est quoi? C'est une espèce de marionnette, c'est ça? ouais, c'est genre, ben, je sais Un pas. genre de Yoda, mais imagine... En Yoda! Mais il faut vraiment le voir, je le dirais, j'avais rien comprendre, faut vraiment que tu le vois, tu regardes, Oh, regardes ça ouais. sur la brosse, regarde ça. D'accord, c'est comme les le- amandes. C'est un genre de machete, là, tu sais, de quoi qui est comme too much, mais J'ai pas eu Non. Machete. fait que- Le film... j'ai pas vu le film, Le- genre, c'est... Le meilleur film de série B d'action que j'ai vu ever, c'était cette année à Fantasia, c'était Plan B, un film allemand avec un Turc et deux Asiatiques qui font du kung-fu. Puis c'est un tabarnak de chef-d'œuvre, ok? Sincèrement, là. Plan B, si tu peux pas pogner ça, là, c'est tellement bon, là. C'est comme Machete, tu sais, un film de série B d'action, Ouais, c'est que ouais. c'est voulu, mais pour vrai, ils ont des leçons à donner, genre, aux Américains là-dessus, là. C'était fantastique, man. Avez-vous Ça vu avait aucun sens. Hobo with a Shotgun? Non, ça a l'air Ça, malade. c'était marrant, pour vrai. C'est comme too much, le calice, là. Genre, ça commence comme un genre de ville apocalyptique, pis genre, c'est comme une gang de rue, pis ils sont là, pis ils retiennent une tête, pis genre, ils sont dans une fête foraine, pis il y a deux autotamponneuses qui pognent un truc en même temps, pis qui éclatent la tête dans le milieu, pis genre, là, c'est comme un sans-abri qui voit tout ça aller, pis qui est comme j'en ai plein le cul, pis qui devient un justicier, pis qui tue tout le monde, genre. Ça commence avec le gars de Trailer Park Boy, justement, Ricky, genre, qui commence ouais. genre avec un. Il est comme. Je sais pas s'il est dans l'asphalte ou je sais pas trop, il y a un truc alentour du cou, pis là, il va se faire couper à la tête. puis là, Ouais, il je l'ai court vu pour que le ça, monde ouais. l'aide, J'ai vu là. la scène, là. Ah ouais. Oh man. Ben c'est drôle pour elle, c'est n'importe quoi, c'est too much. Un peu à la Kill Bill. Ouais, là, ou genre. Planète Terreur. Ouais. Ça, c'était Ou vraiment... Machete, justement. Ouais. Là, tu te coûtes too much que genre. Tu peux pas prendre ça au sérieux, câlisse. Machete, man, une année, genre, quand il tue quelqu'un, il tue un gars, genre, il le tient par la gorge, il le lève de terre, il pogne sa machette, il stab un esti d'affaire de circuit électrique, genre, pis il électrocute le gars, pis il reste, genre, super stoïque, pis genre, Dans le le, gars 2, meurt. dans le 2, ça commence qu'il se fait pound, genre. Puis il est juste là, puis genre, il est comme la corde au cou, puis il a les jambes dans le vide, puis il fait juste fixer le gars dans les yeux. Non-stop, puis il crève pas, genre. Ah, il a pas l'air de manquer d'air, Ouais, pas en c'est tout, ça, là. exact. Puis une année, même à la fin du 1, genre, il est rendu à genoux, il se fait percer partout, puis genre, le monstre, oh, il va mourir. Puis là, le monstre, non, c'est Machete. Là, il se relève, puis il se tape le gars. Mais tu sais, qu'il s'est fait poignarder avec une machette, genre, au pays 14 fois dans le corps. Ah, genre. man. Le film... C'est n'importe quoi. Le film Robber, pour vrai, J'ai jamais vu. c'est Incroyable. incroyable, pour vrai. C'est vraiment... La scène d'ouverture, c'est une route avec plein de chaises dessus en bois. Puis c'est une voiture qui tourne le coin de rue. C'est une route dans le désert. Puis elle écrase toutes les chaises. Genre, elle fonce dans chaque chaise.
Puis la fin, elle arrête juste devant la caméra. Le coffre ouvre, il y a un policier qui sort, puis il dit... Avec 2 verres d'eau. Puis il dit... Ce film-là ne fait aucun sens. C'est un hommage au non-sens. C'est un film start. Pour ceux qui savent pas, c'est un pneu qui se promène et qui tue du monde. C'est juste un tire. Et en même temps, il y a des gens avec des longues vues dans le désert qui observent l'évolution de l'histoire du tire. Puis, en tout cas, c'est pour vrai là, c'est fucking bon comme film, mais faut. Je vais écouter ça le lendemain de brosse, je pense. Ouais, ça prend des calmants à chevaux, là. Puis, il se passe un assez beau moment. Fait que c'était un petit autre film, Matt? Fait que c'était ma chronique. Bonne chronique. Fait que Thanksgiving 2009, meilleur film ever, fuck les haters, puis fuck les haters. Fuck the haters, Fuck les haters! 12 ans, by the way. Yeah, you fucking bunch of Fait que, slutty ouais. fucking... Alright, C'est ça. Hey, merci d'avoir écouté. Merci Matt, merci tout le monde d'avoir Pas écouté de l'épisode. Allez liker notre page Facebook. Abonnez-vous sur tout. Puis je vous aime, bonne soirée.